fleurir sur cette saison 2012-2013. Voilà. Tu sais, c'est pas sorcier. Quand tu es bon, tu es bon. De 20 ans à 30 ans, tu restes bon. Hein. Non, mais lui, il s'est bonifié. Et ce qui est extraordinaire, c'est en ayant une hygiène de vie irréprochable, c'est le cas de Zanetti, le sport métabolisme, le corps ne trompe pas. Quand tu as une hygiène de vie irréprochable, tu peux aller jusqu'à 38-40 ans au plus haut niveau. Oui, en plus, il y a eu déjà... il y avait Dinosov aussi à l'époque aussi. Non, mais pour les gardiens de but, c'est un phénomène qui est plus récurrent. Et pour les joueurs de champ, aller jusqu'à 40 ans au plus haut niveau, c'est quand même des faits rares, des noms rares. L'Arbib Mbark est allé jusqu'à 45 ans. Entraîneur-joueur. À Oran, au FUS. Est un modèle du genre. Dans les Matthews aussi. Dans les Matthews, oui. Mais il y en a. Mais à une époque où le football était joué à 2 à l'heure aussi. Était chaloupé. Non, je suis désolé, à 45 ans, l'Arbib jouait, mais beaucoup étaient partis à la retraite à 32 ans, 33 ans. Oui, non, mais c'est vrai. Non. Généralement, ils jouaient jusqu'à 35-36 ans. La plupart des mais lui, il a poussé jusqu'à 45 ans. Oui, mais Amine, tu disais que les joueurs de champ, c'est une chose. Mais les gardiens, avec la solitude, le stress qu'ils ont tout seuls, dans la petite surface où ils sont, c'est très difficile aussi de rester jusqu'à 40 ans et avoir une agilité comme celle qu'avaient certains gardiens, dont par exemple Unkono ou Zoff et certains. Hein. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est... Celui qui est actuellement à Tottenham avec l'Américain. L'Américain qui a 40 ans aussi. Après, tu as des joueurs comme Giggs. Effectivement. Zanetti, Giggs. Totti, Giggs, Zanetti, c'est les derniers des Mohicans. Parce qu'ils sont au plus haut niveau. Ils ne sont pas dans un championnat du Proche ou du Moyen-Orient. Ils ne jouent pas dans des divisions inférieures. Ils jouent dans des clubs et ils sont protagonistes. Ils sont censés être des chefs de file d'un championnat. Et ils sont protagonistes. Et ils ne jouent pas des 15 minutes et des 20 minutes. Hein. Ah non, ils jouent 50 matchs par saison. Et ils jouent du début jusqu'à la fin. Ah. Alors, des chiffres, je crois que c'est 687 matchs avec la Roma, 686 ou 687. Ce chiffre-là suffit. Ouais. Non, c'est 686 matchs de Serie A, uniquement Serie A, sans compter la Coupe d'Italie, sans compter les Coupes d'Europe, sans compter les matchs avec l'équipe d'Italie. Et le nombre de buts marqués. Et c'est 226 buts en championnat. Et je comprends parfaitement, puisque tu as cité Dinosov, pourquoi il souhaiterait le voir de nouveau en équipe d'Italie pour le Mondial 2014. Ouais. Parce que Totti, c'est de l'or en barre, même s'il peut jouer en marchant, c'est un régal de le voir sur le terrain. Lino, il a fait que la Roma. Bien sûr. Romain Intramuros. Des petits taux jusqu'à... Que la Roma. Il n'était pas dans un club à côté. Absolument pas. De la Roma. Non. Un village ou un truc. Non. Il est rentré à la Roma, il avait 9 ans. Ouais. S'il avait à choisir, il serait peut-être allé à Roche-Noire. Voilà. Lino, il va le ramener au Roche-Noire après. C'est comme à l'époque, voilà. Non, mais c'est vrai, il a raison. Quand tu as dit tout à l'heure. Quand tu commençais au Roche-Noire, tu as dit que Roche-Noire. Bon, à part, une fois qu'il aurait fini, tu vas le ramener. Quand tu étais un grand comme Gérard Sevilla ou bien comme Gomez, tu allais au RAC, tu allais au WAC. Et sinon, quand tu étais un hors-série comme Kassem Kassemi, par exemple, en fait, tu étais junior et puis tu partais au WAC. Par exemple. Dis-moi, des hors-série, tu en as côtoyé le dernier en date, tu me l'as dit au téléphone la dernière fois, lors de la Coupe Moulay El Hassan pour les jeunes, en revoyant la Juve que tu avais invitée, c'est vrai. Tu as retrouvé des noms qui sont au plus haut niveau actuellement. Ah ben oui, voilà, justement, des gamins qui étaient venus pour le trophée, pour la Coupe Moulay Ismail, à Rabat. Et en fait, à la Juve, et je regardais comme ça par curiosité, je suis tombé, je mettais un petit peu d'or dans ma boîte mail, et puis je suis tombé sur les mails que j'avais avec la Juve et tout ça. Et je vois la liste. La liste, il y a Marquisio, il y a Deschelier, qui a joué contre... qui a été sélectionné lui aussi, donc deux sélectionnés en équipe d'Italie. Équipe d'Italie, voilà, donc... Et ils sont toujours à la Juve, hein. C'est le travail des jeunes. Ils sont toujours à la Juve. C'est les jeunes. Ils ont été reversés dans le... pour travailler avec les jeunes ou... Non, c'est-à-dire qu'ils sont toujours... Ils étaient venus ici à la Coupe Moulay Ismail à Rabat. Pour les cadets. Au niveau des cadets. Et tu les retrouves tous les deux. Ils sont encore à la Juve et tous les deux tu les trouves en équipe A, en équipe d'Italie. Ça veut dire que c'est le fruit du travail, ça c'est tout. Il n'y a pas de secret, Asdine. Ah non, il n'y a pas de secret.
Bon, alors, jeudi 28 mars, numéro 828 de Mars Attack avec Azdine Amara, avec Belaïd Bouimid, avec Amine Biro, qui nous sommes dans l'attente d'accueillir Najib Salmi. Ouais. Qui aujourd'hui devait faire le trajet en voiture. Oui. Voilà. Il a raté le train, non? Non. Ah, c'est le train qui a raté. Le petit Mérou n'est pas là. Il prenait la voiture pour aller en Agadir ou à Agadir. En Agadir. Il poursuit sur Agadir. Ben, il se refuse rien. Ben, oui. Oui. J'espère que le temps sera plus clément Hein? à Agadir, en Agadir qu'ici. En Agadir. Le trophée Hassan II a démarré à 7h30 du matin. Et ça, c'est les leçons que nous donnons. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, à moins qu'il y ait du tonnerre, on joue au golf. Les leçons de nos maîtres. Tonnerre. Hein? Golf avec ou sans Belaïd, feu? les leçons de nos maîtres. Ouais. Ça, c'est la vigie marocaine. Ouais. On dit pas à Agadir. À Agadir, on dit en Afrique, en Agadir. En Agadir. Ouais. Eh oui. En Tanzanie. En Tanzanie. En Tanzanie, par exemple. On ne dit pas à Tanzanie. Voilà, attention. Bon, alors moi je voulais quand même, je dis pas réparer une petite erreur, mais on en a parlé, mais comme ça, par bribes. En fait, ce week-end, ça a été tellement le coup de massue avec cette équipe de foot, qu'on a oublié quand même qu'il y avait des petits juniors qui avaient fait un petit exploit, c'est-à-dire en décrochant la médaille de bronze au championnat du monde de cross-country, par équipe, des juniors. Parce qu'il y a les Olympiques en football qui n'ont rien foutu non plus. Hein. Ah, ça, on peut parler de... Oublié. Avec un cadre bien marocain. Ouais, tout à l'heure, on va parler des cadres aussi. Alors ça sera dans la troisième partie de l'émission, on va parler des cadres. Il y a des judokas aussi qui ont... Les judokas ont brillé en championnat. Ils ont brillé en championnat. 18 médailles, 6 d'or, 6 d'argent. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce bronze par équipe des juniors, c'est une bouffée d'espoir? Des juniors quoi? Athlétisme. Cross-country. Tu sais, avant, c'était une de nos spécialités, le cross-country. Ah ben oui. Ouais. C'était une de... Moi, je me rappelle, j'étais très jeune et on était dans un café pas loin du palais de Fès, qui s'appelait le café Stambouli à l'époque. Et j'avais vu un grand... Cross des Nations, ça devait être. Oui. 66. Avec 66. Le Razi, l'hippodrome du Souissi, qui a dominé le grand Michel Jazzy. Ouais. Et on avait Dojador aussi. Ouais, mais c'est une tradition coloniale. Ça remonte à loin. C'est-à-dire qu'ils venaient tous du cross-country. Ouais. Jadour, après, qui a fait aussi le 5000 et tout ça. On avait Belbaraka aussi à Fès. Le pionnier, le premier Marocain à avoir remporté le cross des nations en 1960, c'est Radi. Et 3 mois après ou 4 mois après, il remportait sa médaille d'argent. Attends, au JO parce que pour nous, à l'époque, tu oublies la compagnie des tirailleurs marocains de Taza, qui était sélectionnée en bloc en équipe de France, et qui te remportait les crosses des nations Ils concouraient sous un autre drapeau. Par contre, la première fois que le Maroc... C'est pas marocain. C'est pas marocain. Avant l'indépendance. La première fois qu'il est marocain, ils n'étaient pas marocains. Non, mais je dis que la première fois où le drapeau du Maroc est monté au sommet du trophée des nations, ou de la cross des nations, c'est en 60. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y avait le club de Taza était sélectionné en bloc en équipe de France. Les tirailleurs, les goumiers ont toujours fait de bons athlètes. Parce que moi, je me rappelle de Jador, pour nous, c'était à l'époque l'équivalent de le Gurch. Ou Abdullah Farouk. Absolument. Tu te rappelles de Abdullah Farouk, le Gurch au vélo et tout. Ne remue pas, mon cher Azine, le couteau dans la plaie. Parce que je pense que le Tour du Maroc ne va pas tarder à démarrer. Quand exactement? Demain. Le Tour du Maroc va démarrer demain. Et je me rappelais que le Gurch, il se battait contre 3 frères qui venaient de Pologne. 3 frères qui avaient gagné 3 fois le Tour du Maroc. Et j'ai une image où une fois, il a crevé et il a mis sa bicyclette sur son épaule et il a fait les 200 ou 300 derniers mètres pour rentrer. Et oui, c'est une autre époque. Une autre époque avec d'autres mythes. Et tu vois, quand Amine parle de Radi, il passe comme ça. Mais Radi, c'est qui Radi? Il a failli être médaillé d'or déjà
s'il n'avait pas croisé le 10 000 avant, parce que c'était des phénomènes. L'homme au pied, l'homme qui avait remporté pieds nus. Pieds nus, ouais. Non, mais Biguila, pieds nus, c'est tout le mythe en Occident aujourd'hui quand on parle de Biguila. Mais on a oublié que Radi a fait cette erreur de courir avant le marathon le 10 000 l'avait. Tu peux le faire ça, mais c'est de la folie. Il l'a fait, il a couru le 10 000 et il a couru le marathon en Biguila, il a terminé deuxième. 10 000 c'était pour l'échauffement. Pour l'échauffement, c'est extraordinaire. Non, mais extraordinaire. Ce qui est étonnant, personne n'en parle. Ce qui est étonnant, c'est qu'après 66 le Razi, on a dû attendre 90 à Aix-les-Bains pour avoir un autre champion du Maroc marocain avec Khalid Skar qui a gagné 2 fois le cross et qui a redonné goût à toute une génération. Spécialiste de la corrida des houilles. Ah oui. Spécialiste. Non, et puis, à l'époque, je rappelle, d'ailleurs cette année, on a manqué ce rendez-vous parce qu'il y avait le match de football. Mais la télévision marocaine passait les mondiaux de cross. Oui, ça, je m'en rappelle. Du début à la fin. Ça permettait... Généralement, c'était le samedi aussi. C'était le week-end, c'était toujours le week-end. C'est devenu le samedi lorsqu'on a d'une façon, lorsque l'IAF a décidé d'avoir le cross court, etc. Mais ils sont revenus à une formule plus traditionnelle, c'est-à-dire mondiaux junior filles, mondiaux junior garçons, cross long, cross long garçons. Donc il n'y a plus que 4 compétitions, plus les classements annexes par équipe. C'est là où finalement, et c'est le classement annexe par équipe qui te donne un reflet du potentiel d'une nation. Quand tu finis sur le podium, c'est que tu as des athlètes qui sont potentiellement très bons athlètes. Un tir groupé, quoi. Ce qu'on appelle un tir groupé. Tu sais, à l'époque, comment on sélectionnait les gens, pour ça, beaucoup sont militaires, parce que c'était d'abord pour l'armée, et c'est comme ça qu'on recrutait dans la montagne, et des Marocains qui avaient 13-14 ans se retrouvaient militaires à 18 ans, traficotaient l'âge à l'époque, et c'est tout un Maroc différent. Alors c'était de grandes musculatures, c'était des gens bien physiquement, carrés, et ça a donné des dizaines de champions, un championnat militaire à l'époque. Blade, que ce soit Radi ou Haddou Jador, c'était pas des grosses... C'est plutôt des athlètes féminins. Non, on prenait des gabarits. Il veut parler d'une musculature sèche, il veut parler. Ah oui, d'accord, musculature sèche, d'accord. Attention, les sportifs. Pas comme les joueurs de foot maintenant qui sont un peu... Ah non, là encore, tu vas revenir à... Là, ouais. Ça, c'est aujourd'hui, nous, on parle du aujourd'hui, avec tous les... Quoi qu'il en soit, ça a lieu en Pologne. Il y a des amateurs, c'était... Quoi qu'il en soit, ça a lieu en Pologne, dans des conditions atmosphériques très délicates parce qu'il neigeait. Donc le fait déjà de terminer des courses est en soi un exploit. Oui, il venait de la montagne. Non, mais je parle des mondiaux. C'était des gens adaptés justement à la neige. Il parle des mondiaux. Je parle de 2013. Je parle de ce qui s'est passé ce week-end en Pologne, dans des conditions météo difficiles. Oui. Donc ça veut dire que les jeunes Hado, ils sont... C'est l'espoir c'est une bonne lancée. Moi, je parle de bouffée d'espoir. Pourquoi? Parce qu'attention, en fait, on n'a pas participé aux 4 épreuves, hein, donc ça aussi, il faut le dire. Hein, donc, juste rappeler qu'on a une équipe complète uniquement chez les juniors. Chez les juniors qui sont montés sur le podium. Ça veut dire qu'il y a un travail peut-être qui a été fait il y a un petit moment. Avec cette génération, ça commence maintenant à donner un peu les fruits. Ah bah oui, bien sûr. Maintenant, ça, c'est le fruit du travail. Parce que les jeunes juniors, ça veut dire que c'est des jeunes que tu as pris il y a 2 ans, tu vois. C'est pas inné, c'est tout un travail. La saison d'athlétisme, il y a derrière. Se décline. D'ailleurs, les mondiaux de cross n'ont plus, il faut juste le rappeler, ils n'ont plus lieu tous les ans. Maintenant, c'est tous les 2 ans que les mondiaux ont lieu, depuis 2011. Et effectivement, le calendrier... En janvier, février, mars, c'est toujours... Ah bah oui, il faut de la pluie, il faut de la gadoue, bien sûr. En 2013, donc on aura les mondiaux en 2015, et la saison d'athlétisme se décline souvent en hivernal et en estival, et on va maintenant passer à la deuxième phase avec les meetings d'athlétisme, donc Lindoor, on va commencer par Lindoor d'abord. Lindoor, c'est fini. C'est fini Lindoor déjà? Ils ont fait un peu Lindoor, oui. Ils ont fait un peu d'Indoor. Il y a eu quelques résultats. Mais on est déjà avril. L'objectif, cette saison, c'est les mondiaux d'athlétisme à Moscou au mois d'août. Il n'a pas fait de l'indoor cette année. Il a fait une seule course en France qu'il a gagnée, donc il n'a pas beaucoup couru. Mais c'est vrai que... Mais tu es sûr que l'indoor c'est terminé? Oui, c'est terminé. Le premier meeting alors... il commence à peu près en décembre, janvier. C'est en avril. En avril déjà les premiers? Mais où? Attends, il y a une pas à Lille, hein, c'est moi qui te le dis. Hein. Non, pas à Lille, mais il y a une saison d'athlétisme qui démarre. Et au mois de mai, tu auras déjà le premier meeting Diamond League. Il faut dire qu'on n'a pas de spécialiste, je suis à sa place, Lino. Spécialiste, je suis à sa place, il est... Ouais.
Non, mais Il est détaché au Nigeria. SD. Ah oui, J'ai attrapé le virus, c'est la chaise qui parle. Autant, Tu sais, moi je fais rien, c'est lui qui parle à ma place. non, autant 2012 était une année importante parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, autant 2013 est une année charnière parce qu'elle permet de construire une Olympiade. Et cette Olympiade pour l'athlétisme marocain commence avec les Jeux méditerranéens à Mersin en Turquie. Et l'athlétisme est pourvoyeur de médailles depuis 1983. Et évidemment, avec les mondiaux d'athlétisme qui auront lieu à Moscou. 2014 est une date importante pour le Maroc parce qu'il y a la Coupe du monde d'athlétisme ou le challenge mondial qui aura lieu au Maroc à Marrakech. C'est l'équivalent de la fameuse Coupe du monde où on s'affrontait par continent. Et 2015, c'est aussi une année importante parce qu'il y aura les mondiaux à Pékin. Donc ce sont des dates qu'il va falloir garder en mémoire c'est-à-dire que moi, dans l'optique de Rio de Janeiro en mais je vois 2016. objectif beaucoup plus Pékin 2015 que Moscou 2013. Mais Hein. Moscou 2013, avec Moscou 2013, c'est aujourd'hui. Avec Iguider, qui a été médaillé de bronze. Quel âge il a, 500 mètres. Guidel, maintenant? Il a 27 ans, donc il est en plein boom. On peut espérer faire mieux qu'à Londres. Et puis il y a des jeunes qui vont peut-être s'aguerrir aux mondiaux de. Mais il n'y a pas que Moscou. Guidel, je pense. Non, il y a quelques jeunes qui vont aussi s'aguerrir aux mondiaux de Moscou et qui vont 2 années plus tard commencer à pointer vers les premières places. Parce que l'objectif, Le Bafalik. c'est bien sûr Rio. L'objectif, c'est Rio et c'est 2020. Si tu veux construire sur la durée, c'est avec Car moi, c'est le Brésil, des comme le échéances foot. et par palier. C'est comme le foot, hein, moi. Mais par contre, on a entendu que Garouge faisait quelque chose ce week-end là, c'est ça? Un semi-marathon. Semi-marathon. Le marathon. Ils oui. sont revient, oui, à ses Moi, origines on se rappelle, balkaniques. parce que nous l'avons vécu à 2M, c'était vers 2005, la première édition, ce qu'on appelait à l'époque les foulées de Berkane. Les foulées de Berkane. Oui, c'est ça. A démarré avec ça. Il a démarré avec les foulées, D'ailleurs, il revient. maintenant c'est un joli nom, hein, les foulées de Berkane. Ouais, c'est très Je sais pas joli. pourquoi ils ont Et pour les petits, les petites foulées. semi-marathon, Les petites foulées pour les petits. Bah parce qu'il a monté son truc en et les grade. petites foulées pour les footballeurs qui semi-marathon, sont en d'accord. surpoids, donc petites foulées, en petites foulées. Foulée, ouais, il devrait garder Il les faudrait petites qu'un foulées jour en plus du qu'on semi-marathon. recense un peu tous les doudounés du championnat. Ouais. Ouais, comme ça, tu les emmènes à Berkane courir un peu. Vraiment. C'est ma couille. Si on peut avoir tous les doudounés du championnat. On fait Ouais. l'équipe des Hein Doudonnais contre l'équipe des Slougis. On peut faire ça aussi. Pourquoi pas? C'est très bien, hein, quand même. Hein. Oui, pourquoi pas. Les under 60 contre les over 80, par Over. exemple. Hein. Les Ouais. moins de 60 kilos contre les plus de 80 kilos. Tu sais, on en a parlé souvent ici. Mais il faut donner un handicap. Alors, qu'est-ce qui part avec le handicap? À qui tu donnes un ou deux buts d'avance? Les plus légers. Au plus léger? Surtout s'il fait beau. Par contre, si le gazon est lourd, tu inverses. Et en plus, C'est comme dans les courses de chevaux. Hein. voilà. Lino, Tu leur mets du plomb dans les sacoches. C'est ce qu'on appelle Lilo, lefté. tu sais ce qui n'arrange rien, c'est que maintenant en plus il y a les maillots Léoula ou Dabakainin. Ils sont moulants. C'est des maillots hyper moulants. Et le moindre petit Ouais. Contesté en natation. petit rebond, tu le vois Ouais. facilement. Bon, je vois que vous avez des problèmes de gorge ce matin. Alors arrêtez la cigarette déjà, Ouais, ça fait pas du c'est bien. ça. Mais lui, il fume pas, Amine. Hein? Personne ne fume ici. Fume pas. Ouais, personne ne Ah, fume. ne fume pas. Non, non, je vous dis quand même, c'est un petit conseil. Arrêtez de fumer. Arrêtez quand même la cigarette. hein. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, alors conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Un petit peu différé là, tu en avais un, je croyais, Salon du Livre qui a Oui, fait moi monter. j'en ai, c'est pour Salon du Livre, mais sauf que tu nous rappelais que Totti, quand même, c'est 15 ans, il a Il a démarré commencé sa à 16 carrière. ans. 16 ans et quelques Tu mois. t'imagines, 16 ans Et son 37 premier ans. match contre Brescia, il avait marqué déjà un but. C'est 3 premier générations match, de à 16 joueurs, ans. Lino. Ouais. Pas simple. Et ce type, il en a grillé des joueurs. Écoute. Moi, ça me rappelle Dolmy, quand Dolmy continuait à jouer, il avait joué avec Gershadi qui aurait avait 16 pu- ans. Qui aurait Il avait pu- 16 ans. Voilà, qui avait 16 ans. Dolmy, on avait 33, 34. C'était extraordinaire. C'était pratiquement son gamin qui se retrouvait. Il avait 37 ans dans le milieu. Bah, Jacka aussi, hein. À Jacka, quand il a démarré au RAC, quel âge il avait? Aussi jeune. Il avait 17 ans, Très je crois. jeune. 17 ans, il avait 17. Oui. Il faut dire que les joueurs les plus Et inspirés, ils démarraient à un âge très... il côtoyait les anciens, Oui, donc ils jouaient contre les... voilà. Si tu permets Et Belhassan aussi a joué au WAC à l'âge de 16 ans. Ah ben oui, voilà. Il a été récupéré par le père Gégaud et il l'a mis avec la triplette. Voilà. Alors que le type, il avait que 16 ans. Et quand il a porté le maillot, numéro 9, je crois, réservé par le père Gégaud, il dit, vas-y, fonce, je te soutiens. Et il a été adopté, heureusement.
par la triplette. Il a fait un très bon match et depuis, il n'a plus enlevé ce maillot. Après, il a été capitaine d'équipe au WAC, Il y a eu beaucoup de cas. équipe nationale et il est resté. Cher ami, quand tu parles d'histoire de la Coupe du Monde, tu as 2 noms qui te reviennent, notamment celui de Pelé. Pelé, à 17 ans, était champion du monde. Donc, Dieu seul sait qu'il a côtoyé 2-3 générations différentes. Donc, à un moment ou à un autre, il faut vraiment saluer ces phénomènes de longévité. Maradona aussi. Saluer ces phénomènes de longévité. Moi, je voudrais quand même, Lino, lancer un coup. Mais longévité, justement, il y a eu Ménéa, justement, quand on parlait de longévité. Bien sûr. La longévité, on la doit à quoi? L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, au mental, au sérieux, savoir. Et le respect de son sport. En fait, le sportif doit savoir ce qu'il est, doit savoir où il veut aller. Hein. Oui. Et je voudrais, puisqu'il y a le marathon de Londres, et j'espère qu'il y participera, saluer Jawad Ghalib, qui a 40 ans, après une période de blessure disette, a envie de retourner sur le bitume et de continuer à s'illustrer dans ses courses sur route. Ouais. Pour le marathon, c'est l'âge. Parce que c'est de l'endurance. C'est de l'endurance, voilà. Non, mais ça dépend. Quand tu as été médaillé d'or, tu as été médaillé d'argent aussi, et que tu veux continuer en tant qu'amateur, c'est extraordinaire. Si tu veux décrocher, mais moi j'ai vu, j'étais à Londres pour le marathon, et quand tu vois le peloton de tête, ils ont tous moins de 27 ans. Hein. Et actuellement, le type, il n'est pas sûr de revenir à son top niveau. Actuellement, avant, les marathoniens étaient des vrais spécialistes du marathon. Maintenant, il y a beaucoup de coureurs du 5000, 10 000 qui montent. Oui, qui montent. Et ils enchaînent les kilomètres. C'est les mecs qui te courent 4-10 000. Hein. Qui te courent 4-10 000. Moi, ils passent devant toi. C'est comme quand tu vois une course de cyclisme ou de, je dis pas de voiture, mais presque. Tu vois, c'est quand tu es au WTCC à Marrakech, tu vois les bagnoles comme ça. Et la même chose. Hein. Tu te dis, bon, tu vas les voir. Mais tu passes, c'est une fraction de seconde. Les mecs, ils arrivent... Et attends, moi, je te dis pas au début, même au 35e kilomètre. Hein. Au 35e kilomètre, les mecs, ils arrivent frais comme des roses, et ils passent devant toi comme ça, en un éclair, et tu te dis, c'est pas possible. Après 35 kilomètres, les mecs, ils courent. Non, c'est vraiment différent. C'est 4 fois 10 kilomètres. C'est 4 fois 10 000. Si tu veux, je voudrais lancer un coup de gueule. Non, mais attends que je parle. Tu finis ton coup de cœur. Après, et moi, un coup de cœur, Anne, ça le coup de cœur. Moi, c'est le salon du livre. Alors, on démarre le Tour du Maroc cycliste et on démarre aussi le Tour du Maroc du livre. Attends, s'il te plaît. Mélange pas les torchons et les serviettes. Mélange pas le livre avec la bicyclette. Alors, il démarre à la même date, c'est pour ça. Oui. Et il termine pratiquement à la même date. Et c'est ouverture officielle, c'est aujourd'hui, donc on démarre demain. Comment il y en a un qui te dit un an à l'avance quand est-ce qu'il va se tenir. Oui. L'autre, et il te dit où est-ce que je vais me tenir, où est-ce que je vais organiser ça. Lino. Tu sais que nous, on a bataillé. Tandis qu'il y a un autre qui te dit une semaine avant, on va publier l'itinéraire. Une semaine avant. Tu vois, comme s'ils ne savaient pas par où ils allaient passer. Une semaine avant. Pour que personne ne sache par où il faut aller. Voilà. C'est dans le secret. Bah oui, c'est secret, évidemment. Il n'y a pas de roadbook. On te donne le roadbook au dernier moment. Il faut juste rappeler que par rapport au cyclisme, on ne privatise pas les routes comme au Tour de France. Et parfois, tu te retrouves avec des camions, la course est vraiment neutralisée 1 heure ou une demi-heure avant. Et le problème, c'est que, par exemple, ils aborderont la rocade méditerranéenne et tu vas te retrouver avec des routes sinueuses, étroites, et ce sera difficile de pouvoir avoir des courses vraiment lisibles, surtout pour ce qui fait le miracle du cyclisme, c'est la télévision. Ouais. Parce que la télévision, l'image retrace fidèlement ce qui se passe dans une course. Et est-ce qu'il est retransmis en direct Non. Écoute, voilà notre la SNRT. Oui, pour avoir des résumés, mais pas pour pouvoir du direct. Parce que le souci actuellement, on ne vend pas le Maroc, on ne vend pas le Tour du Maroc, parce que le cyclisme, je le rappelle, c'est le seul sport qui vient vers toi, tu ne vas pas vers lui. Si tu es dans la route, dans l'avenue, et la course passe devant toi, tu n'as pas besoin d'aller au stade ou quelque part. Et malheureusement, les moyens ne permettent pas de vendre ces montagnes, ces routes, ces dunes, ces paysages. C'est des milliards. Moi, franchement, je suis envieux. Je suis envieux de ceux qui ont le Tour de France ou le Tour d'Italie, quand tu te retrouves avec Jean-Paul Olivier qui te dit ce château date du Moyen-Âge, ce hameau. Cet évêché, cette route, cette montagne. Voilà, bravo Alex, c'est bien. Parce que tu sais ce que dit mon cher ami. Tu sais qu'il y a des villes qui attendent leur tour, ou des hameaux, ou des pendant des années. Pendant des années, pour qu'on leur octroie
la possibilité Et du finance. passage du Tour de France. Les collectivités locales elle paie financent. en retour. Bien sûr, elle paie Voilà, très les bien. collectivités Ah oui, mais locales. Mais sache, mon cher ami, Ça rentre dans le cadre de la promotion de la ville sache, et mon du cher tourisme. ami, sache, mon cher ami, Alors que la qu'ici, non. société qui produit le Tour de France et qui l'organise, c'est ASO, pour ne pas la nommer, organise aussi le Tour du Faso. Pourquoi sont-ils allés au Burkina Faso, alors qu'ils ont la possibilité à 2000 km de Paris d'avoir une compétition qu'ils peuvent médiatiser, qu'ils peuvent filmer, dommage. tourner. Moi, C'est dommage. Moi, j'allais te proposer de faire un jumelage avec le Tour du Qatar. Bon, ben, ça fait un bon. Et ils l'ont filmé, le Tour du Qatar. Et le Tour d'Oman. filmé. Et le Tour d'Oman Il qui a est été sur organisé. Eurosport et tout, Vous hein. savez qui c'est qui organise le Tour d'Oman? Le Tour d'Oman. Vous savez qui c'est qui l'organise? Eddy Merckx. Non, Mais pour le Tour du Qatar en salle couverte. Attends, je le crois. Qatar. Non, Qatar, il ne a plaisante commencé. pas, ne plaisante pas. Ne plaisante pas. Quoi, Quand tu as Tour Tom du Boonen, Qatar. quand tu as Pourquoi Tour du Cavendish, Qatar en salle couverte? Pourquoi? Pourquoi bah, il a lieu Mais au tu mois sais, de... ils ont fait une opération extraordinaire. Il La a lieu au mois de vulgarisation de la février, c'est bicyclette. Avant le Tour du Qatar, ils ont vulgarisé la bicyclette. La bicyclette, moi j'étais là. J'étais là et j'ai vu des Qatarais assis à chaleur du 42, 44. La bicyclette, là. Non, de ré. mon cher Assis ami, sur du 42, du 44, des femmes, des hommes, tu vois, sur des bicyclettes et qui roulaient dans tous les... Et je me suis dit, mais ils disent, on vulgarise la bicyclette en prévision justement Mon de cher Tour du ami, Qatar. Et pendant une Qu'est-ce que dizaine tu d'années, veux? ils ont T'avais travaillé à une le ville faire. comme Marrakech où toutes les bicyclettes ont été remplacées par des vélomoteurs. C'est scandaleux. Par exemple, C'est oui. scandaleux. Oui, c'est à relever. Oui, c'est Voilà. triste à dire. C'était beau avant, Oui. c'était une petite Amsterdam. C'était, oui. Tu te souviens? Oui, Le nombre non. de personnes qui se déplaçaient C'est à vrai, bicyclette. c'est vrai. Tiens, remarquez Marrakech quelque a chose, un perdu, peu, il y a une spécificité à Marrakech, les fameuses oui. mobilettes, les motos. Des Toutes femmes. la même marque. Et c'est des Et le femmes même, qui font- marque. et le même C'est la même distributeur. C'est des milliards qui Et sont c'est les derrière. seuls au Maroc, c'est Marrakech, c'est la seule ville où c'est vélomoteur, où il y a cette marque de vélomoteur. Non, mais ça, c'est- je les connais pas. C'est une des rares villes aussi. Ils ont une petite, ils ont un petit auraient truc pu juste garder devant la là. bicyclette. Ils ont un petit, là où tu mets les pieds là, bon je vais pas dire le nom de la marque, mais c'est une petite mobilette avec un truc juste Mobilette, devant. il y a des Mo- éléments, moto là. mobilette. Ouais, C'est un un- vélomoteur. Non, c'est un vélomoteur, oui. C'est un truc de moins de 50 cm3, quoi. Ouais. Mon cher ami, il faut juste savoir que le Tour du Qatar, puisque tu voulais parler de Tour du Qatar Indoor, c'est une épreuve de l'UCI Pro Tour, avec des Cavendish, des Boonen, alors que le Tour du Maroc appartient à une zone continentale. C'est la deuxième division du cyclisme, il faut juste le rappeler, et pour l'instant on est juste dans le calendrier UCI. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand une fédération te publie l'itinéraire une semaine avant? Il est Où beau veux-tu l'itinéraire. aller? Et il Où est beau- veux-tu aller? Et il est beau l'itinéraire. Mais tout le Où monde veux-tu aller? attendait. Il est beau l'itinéraire. Alors, Amine, tout le monde Soyons attendait. sérieux. Tout le monde, Maroc est beau. Soyons sérieux. tout le monde Tu fais attendait le l'itinéraire Tour du où tu Maroc veux. dans les années Hein 70. Tout le monde attendait. Écoute, je suis un Tizine fan. Tiska, Je suis un Tizine fan de Fes, Saraïbi, de Medrebi, Madame Allah Khaled, Smith, Ah, mais il y a une tradition, là. Quoi, Yep. c'était une tradition. Toi-même, tu le dis, Oui, tu je nais sais, avec. oui. Ah, Oui, tu oui. avais la bicyclette en tête et Oui. tout le monde rêvait du Tour du Mais toi, Maroc. tu dis 70, moi je peux Et ajouter 10 ans, aujourd'hui- j'enlève 10 ans, Moi, moi. je parle des années Non, parce que je te dis, parce que la fameuse, tu te souviens de Joe Gonzalez, Oui, toi qui es un dessinateur caricaturiste, oui. Joe Gonzalez de J'ai Jida, assisté à son Wool- inhumation à Jida. Il a Wool- demandé à être Wool- inhumé à Jida. Jida qui avait un crayon Gonzalez, exceptionnel. ouais. Lui, il était chargé au Petit Marocain et ensuite au Matin du Sahara de faire la carte du Tour du Maroc. Et toi, tu avais la dernière page, à la place de la sportive, tu avais la carte du Tour du Maroc. Tu vois Ouais. avec des petits dessins sympas, par exemple à hauteur de sa fille, tu avais une petite sardine qui sortait, tu vois, de l'océan, un truc comme ça, Un tu grand vois. caricaturiste, Voilà. attention. Et tu avais ton itinéraire, etc., etc. Eh ben cette page-là du Matin du Sahara, hein, tu l'as trouvée partout. Tu l'as trouvée dans dans toutes les salles de tous les marchés, tous les légumiers, Les magasins. avec Il décorait avec. tous les, C'est beau. tu allais dans n'importe quel garage, Sympa. tu avais la Mais- carte qui. Mais aujourd'hui, oui. tu les trouves plus, c'est des Dans les cafés, dans les bars, Ça tout vaut de ça. l'or, hein. Dans toutes les crèmeries, tu avais la carte qui était là et tout le monde regardait, tout le De monde. belles affiches. Tu avais des tableaux belles affiches. où on écrivait à la craie les 5 premiers de l'arrivée, les 5 premiers du classement général. Tu sais- Ben alors. Lino. À une Lino, époque, je me rappelle juste dans Et les là, on a l'air de nous dire qu'on a inventé on a découvert le cyclisme il y a quelques années. Lino. Mais il faut pas plaisanter. Lino. Faut pas Moi, dans rigoler. les années 80, Non, Maroc a une le grande contre-la-montre, tradition. parce qu'il y avait un itinéraire qui était classique, ça partait Mais d'Agadir, ouais. ça partait d'Agadir, ça montait vers les toboggans de Souera, après ça revenait vers Marrakech et ça se terminait à Casa. Il y avait le contre-la-montre Rabat-Casa,
avec la montée de l'eau, Non, le passage devant, le passage devant le Moulay Hassan et tout ça, il fallait voir le Il y avait Kenitra Rabat. Et Fez Meknes. Il y avait Fez Meknes aussi. Les deux contre la montre. Il y avait le tronçon Fez Meknes. Un petit tronçon de 40 km. Les classiques, bien sûr. Bon, messieurs, vous voulez pas parler de foot aujourd'hui, si j'ai bien compris? Moi, j'ai un coup de gueule avant de parler de foot. Un petit coup de cœur, moi. Moi, j'ai pas démarré mon tour du Maroc du livre à Casablanca qui démarre demain. Oui, mais tu as mal fait, tu vois, en parlant de cycle, tu as dit démarre en même temps que le tour du Maroc. Ton temps réparti a été utilisé. On a bataillé pour honorer le livre sportif, eh bien, ça sera pour l'année prochaine, malheureusement. Ouais. On a tout fait pour avoir notre stand et avoir le livre sportif pour montrer à ces gens que la culture et le sport, c'était la même chose, l'art, la culture, le sport. Bon, pour l'année prochaine, on le fera, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, et que les responsables se mettent à comprendre que dans les stades, le livre serait le bienvenu. Bon, ceci dit, le salon qui arrive en retard, qui était organisé tout le temps pendant 18 éditions au mois de février, eh bien, on l'aura fin mars, début avril. On a chamboulé malheureusement le calendrier. Je ne sais pas si les éditeurs m'en suivent. Alors, éditeurs, je t'ai montré le dessin, là. Le dessin, ça, c'est le panneau du Maroc à Paris, et ce qui a fait le tour du monde grâce au site et aux réseaux sociaux. Là, aux réseaux sociaux, Royaume du Maroc, ministère de la Culture, les éditeurs marocains. Alors, éditeur avec R-E-S. Alors, éditeur E majuscule. Avec l'accent. Ça se fait pas généralement. Commence déjà par la première bourre. D-I-T-E-U-R. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Alors, E-S à la fin. Ça, c'est à Paris. C'est le même prix. C'est le même prix. Il y avait des éditeurs femmes aussi, donc. Non, mais éditrice, on dit. Moi, j'ai cherché, j'avais trouvé l'issue, mais malheureusement. C'est le même prix. C'est le même prix avec un R ou un E. Non, mais moi, j'ai raconté une belle anecdote, tu vois, à ce propos. C'est un ministre de l'Agriculture après les indépendances, un maghrébin. Alors, il arrive comme ça, ministre de l'Agriculture, et il fait un discours, il dit les chevals. Alors, le directeur de cabinet, il se penche et lui dit à l'oreille, sauf votre respect, monsieur le ministre, on ne dit pas les chevals, on dit les chevaux. Le ministre réfléchit, après il se ressaisit, il dit, mais les chevaux, les chevals, ils ont massacré notre langue, massacrons la leur. C'est une bonne anecdote. Mais là, et j'ai dit orthographe. Hein, ça nous fait l'orthographe et c'est sympa. Alors là, les éditeurs, ils vont se rapidement, allez, rapidement. Rapidement, c'est une semaine. Hein. Alors, on en reparlera demain. Il va venir, tout le monde va venir à ce salon, on va encourager. Rappelle le lieu, hein, évidemment. Donc, le lieu, c'est Salon international du livre, donc le ciel. Du livre, au ciel, alors. Et on va rendre hommage, il y aura des salles qui vont porter le nom de Fatih Blelej. Donc, on a toujours rendu hommage. Et Idriss Ben Ali, l'économiste, également. Et donc, des débats. Et figurez-vous que pour ce salon... Le pays, aujourd'hui, cette année... La Libye qui est l'invité. La Libye qui est invitée. La Libye qui est invitée. Donc, il y aura des conférences avec des... On y reviendra chaque jour. Chaque jour, un livre, un jour. Ils ont eu le temps d'écrire ces dernières années. Non, mais franchement... Moi, je veux bien. Dino, il n'a pas d'alibi pour ne pas en parler. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'écrire ces 2 dernières années? J'ai pas du tout d'alibi à ce propos. Je pense que la souffrance permet de créer. Oui. Mais moi, je retiendrai seulement là, pour parler grosso modo, en bref, c'est pour dire que même pour le salon, on aura les botolistes et on aura ceux d'Europe. Ah oui. Les botolistes, oui, c'est le ministère de la Culture avec toutes les interventions qui seront avec des Marocains, au moment où le CCME, alors Conseil de la communauté marocaine étrangère, qui amène aussi c'est Benatia et c'est Barada. Et c'est Barada de la Plume. Et il propose un thème extraordinaire avec des tas de débats. C'est littératures africaines de la diaspora. Ouais. Bon, alors, messieurs. Il y aura surtout les tables rondes, il y aura des... Ouais, mais attendez, les gars, coup de cœur, il est 46. Moi, je rentre dans le foot déjà. Non, mais attends, dans le foot, alors tout à l'heure. C'est pas coup de gueule. Je voudrais juste en 30 secondes dire halte à la discrimination par rapport à certains handicaps. Une petite trisomie qui passe les examens pour pouvoir rentrer dans une école primaire et qui se retrouve avec les mêmes types de difficultés que ceux qui sont censés être entre guillemets normaux, histoire de se dédouaner, de se faire bonne conscience et de dire ah, elle n'a pas le niveau, elle ne peut pas rentrer. On se retrouve avec ce genre de cas, souvent juste pour les envoyer dans des centres spécialisés alors qu'ils ont droit à une vie normale et qu'ils sont acceptés dans d'autres écoles, malheureusement, dites mission,
sans discrimination et sans, je dirais, parti pris. Donc, halte à ce genre de discrimination parce que les trisomiques et les autistes ont autant de besoin de chance de se révéler et de révéler leur talent et leur intelligence dans un cadre apaisé et normal. Voilà. Mais trisomiques, en plus de ça, malheureusement, tu vois, même quand ils sont admis dans certaines écoles, ils sont très maltraités. Et généralement, les instituts qui n'ont pas de formation spécifique à ce propos, les marginalisent, les maltraitent et font tout pour s'en débarrasser. Alors les parents sont convoqués, les on dit écoles mais exigent des aides, aides qui doivent être payées à prix d'or. Nous en sommes au départ de cette culture où il faudrait valoriser nos enfants, qu'ils soient trisomiques ou normaux, et les placer dans des cadres où ils puissent s'émanciper, que l'école s'ouvre sur. Bon, j'en profite pour dire que le Lino Café de samedi prochain, il est exclusivement réservé à la journée de l'handicap. Hein. Donc. Ouais. Alors, messieurs, t'as un coup de gueule? Un coup de cœur? Non, j'ai un coup de cœur pour mon ami Mouad Haji. Oui. Il y aura une conférence aussi, demain à l'école des travaux publics, route d'El Jadida, sur ce thème-là. Ouais. Alors? Non, moi j'ai un coup de cœur pour mon ami Mouad Haji qui a tweeté Amara qui fait sa révolution, mais un peu tard. Rien ne marche au foot, dit-il. Ben oui. Bon, moi ici. Ben oui, mais il n'y a rien d'insultant là. Je t'ai pas dit qu'il m'a insulté, je t'ai dit c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, d'accord. Un coup de cœur. Merci Mouad. Mais la seule chose qu'on doit dire à Mouad, c'est que depuis 7 mois, 8 mois que je me suis assis ici. Enfin, pas ici, à côté. À côté, quoi. Il n'a qu'à se référer un peu par la caricature de l'élastoplaste, le mât, le terrainette, le gazon. Ça fait quand même 6 mois qu'il a le même discours, voilà. Donc rien que pour ça, peut-être qu'il ne nous écoutait pas depuis le départ. Voilà. Par contre, j'ai autre chose. C'est un site qui s'appelle Tatane, qui est fait avec des ex-joueurs de football, Eric Dimeco, Vikash Dorasso et tout. Les Tatanes. Et il y a 2 belles phrases. Le sport, comme les sociétés, se juge à la manière dont on traite les perdants. Ça, j'ai trouvé très belle phrase. Ça, c'est de l'eau au moulin de Dar es Salaam. Tu ne peux pas planter de la banane et espérer de l'ananas. Ah oui, ça par Tcheklo. Ça, c'est oui. Ça, c'est bien. Qui a dit ça? Pour l'autre, c'est discuté. Tcheklo. Cherlo, ouais. Ah oui. Alors, ouais, ça c'est. Ouais, pour la deuxième, oui. La première est discutable. Proverbe africain. Tu mets de la banane, tu veux avoir de l'ananas. Bien sûr, tu peux pas, c'est impossible. Présentement, non. Absolument pas. Tu veux avoir du bon football, il faut planter du bon football. Oui. Mais si tu as planté le Cora de rugby, vous voulez te le Cora de foot. Alors, du foot, il va y en avoir aujourd'hui. Des pastèques pour des têtes. Il va y avoir du foot avec la mise à jour, donc avec 2 matchs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Kenitra. Non, on a le match de Fès contre le FUS contre le match de Fès. À 18h. Match de Fès à 18h et El Jadida WAC à 20h. Alors, messieurs, on rappelle les positions en tête. Donc le Raja à 48 points, les Phares 44, le WAC 38, le MAS 35. Rappelons que le WAC et l'AS-Phare ont un match en moins. Donc, et le MAS aussi. On aura des Phare, WAC, MAS, Hassania, FUS, Jdida, Kenitra ont un match en moins. Oui, les 3 matchs ils vont être récupérés cette semaine. Le 2e, 3e et 4e ont aujourd'hui, fait les 2 jours à dos, une carte à jouer très très importante, que ce soit le Wydad, après sa défaite contre Berkane, le dernier match, qui doit reprendre un peu, s'il veut rester dans la course. Le match de Fès pour recoller, et les Phares pour pas laisser le Raja partir. Et que dire de Jdida qui, s'il perd, se retrouve dans le loft de 2 équipes qui vont être condamnées à lutter pour le maintien jusqu'au bout. Le FUS sort de 4 ou 5 défaites consécutives. Donc il doit impérativement essayer de reprendre quelques points au match de Fès, qui lui est sur une bonne dynamique, sincèrement. Je rappelle aussi que le FUS va pouvoir jouer son match de championnat en début de semaine avant de partir au Cameroun. Donc il lui faut engranger le maximum de confiance avant d'aller défendre ce 3-0 à Douala. Parce que bon, je pense que le match le match retour est bouclé. Presque bouclé à 3-0. Je suis méfiant. Non, à 3-0. Pourquoi tu dis ça?
On en a vu des 3-0 qui sont remontés à 4 pour battre nos équipes, éliminer l'ASFAR, on sait quelque chose par exemple. Au Cap-Vert. Mais on a vu aussi des équipes qui avaient 2 points et qui ont pu remonter 11 ou 12 et qui ont pu être qualifiées après. Toutes les éventualités sont admises, dans celle de la défaite aussi. On ne parle pas que de... C'est très, très compliqué et là, on verra. Parce que le foot, il n'est pas gagné d'avance en tous les cas. C'est tout. Donc si on revient à l'équipe nationale, elle n'est pas disqualifiée. Il y a encore des chances. Elle est virtuellement éliminée. Même pour un match aller-retour, tu compares un tournoi. C'est extraordinaire. Avec l'accumulation de points. Bon, attends, les gars, ne commencez pas. On veut parler de foot, vous commencez à parler de 3-0, de trucs, de l'Afrique. Mais on d'abord. Avec un match. Il y a 3 matchs en retard, il y en a 2 qui se jouent aujourd'hui, et il y en a un autre qui se joue demain. Demain à 19h au stade municipal de Kouneta. Les Kenitra Phares. Et après, on a encore ajourné le match des Phares avec le Wydad de Fès. Non, il y a 2 matchs importants. Il y a d'abord, il faudrait qu'on... Non, mais d'abord, pourquoi Phare Wydad Fès est ajourné? Pour les joueurs... Parce que Phare Wydad Fès, les Phares ont reçu un communiqué de la CAF comme quoi ils devaient aller jouer en Libye à Benghazi, et que le match était fixé à vendredi 16h, heure locale. Ouais. Ça les oblige à voyager au minimum mardi. Pourquoi minimum mardi? Pourquoi il te faut 14 jours pour aller à Benghazi? Mais tu rigoles ou quoi? Mais tu joues vendredi après-midi. Tu pars mercredi. Tu pars mardi soir. Tu arrives mercredi matin. Tu vas à Tripoli. Tu transites tu es obligé d'aller à Benghazi après. Pourquoi dans la même journée tu peux pas faire Casa Tripoli Benghazi dans la même journée? Ils ont décidé de partir mardi. Attends, tu les fais jouer mardi et après tu les fais jouer vendredi. Parce que le match phare... Non, je disais pas de faire jouer mardi. Le match phare Wydad Fès, selon la commission de programmation, était prévu pour mardi prochain. Ouais. Tu peux pas être dans l'avion, ou là tu peux pas te préparer pour un match de vendredi. Non, mais je veux dire, pourquoi jouer mardi? Pourquoi ne jouez pas aujourd'hui, par exemple? Parce qu'ils avaient des joueurs d'arrêt. Voilà, ils en avaient 6. Alors, bon. Ils jouent demain. D'accord. Demain, qu'est-ce qu'on est? Vendredi. Ils peuvent pas jouer lundi? Ils peuvent pas jouer lundi? Écoute. Ils peuvent pas jouer lundi? Écoute, c'est le sempiternel problème. C'est le sempiternel problème. Maintenant, tu vas remarquer que certains clubs, lorsqu'ils sont rentrés de l'étranger dans des compétitions africaines, sont obligés de ne récupérer leur match que la semaine suivante. Donc, les Anglais jouent pas tous les jours? Il va falloir juste que ces règles-là, telles qu'elles ont été fixées, et qui sont, à mon avis, totalement désuètes, il faut que les clubs acceptent de jouer le jeu. Et de se dire, lorsqu'on se déplace dans les pays d'Afrique du Nord, au moins, qu'on puisse récupérer ces matchs le plus tôt possible pour avoir un championnat plus lisible. Plus on accumule les matchs, plus on aura un championnat, qui n'aura ni goût ni couleur. Moi, ça concerne la tête, tu comprends? Ce match-là, il est important pour moi parce que j'ai envie de voir l'Armada des Phares qui va réintégrer son équipe. Comment ils vont... De quoi tu parles? Du CAC? CAC Phare? Oui, CAC Phare, oui. Ouais. Les joueurs des Phares qui vont réintégrer un peu leur équipe après la défaite de Tanzanie. Moi, j'ai envie de voir ce match. De voir la réaction, leur comportement. Alors, ça c'est demain. Commençons à voir déjà FUS-MAS. C'est un remake de finale de coupe. C'est un remake de rencontre entre les équipes qui jouent pour la tête depuis 2-3 années de manière régulière. Il faut rappeler que le FUS a été vice-champion du Maroc et que le FUS était l'équipe qui avait terminé en boulet de canon la fin de l'année 2012. Malheureusement, début 2013, ça fait pchit, avec un seul point pris sur 15 possibles. Le FUS a besoin de se réconcilier avec ses joueurs, avec son public. Un public qui boude aussi, et il se retrouve face à une des équipes sans public, se rencontrer avec ses joueurs, je suis d'accord avec toi. Mais c'est sans public aussi, parce qu'il paraît qu'il y a un nombreux public à Rabat, mais qui ne vient pas. Je rappellerai aussi que le match ça c'est la thèse du professeur. Comment tu le sais? Ça c'est la thèse du professeur. Non, c'est la thèse des fusistes qui nous sommes fusistes. Nous n'allons pas au stade car on ne s'identifie pas aux dirigeants actuels du FUS. Voilà, ça c'est la bonne raison. Ça c'est la version du professeur. Moi je n'y crois pas trop. Moi je crois à la version du professeur. Moi, ce qui me font rire, ce sont les fusistes qui disent on va pas au stade parce qu'on se reconnaît pas. Comme celui qui t'a appelé la dernière fois au téléphone, qui t'a pris la grappe pendant une demi-heure. Écoute, Esdin. Tu te rappelles, Lino? Esdin. Il y en a un qui t'a appelé au téléphone pour te dire... il va m'appeler encore, parce que je viens de dire. Esdin, moi j'ai reçu plus d'insultes sur les forums sociaux en disant un jour que le FUS, pour moi, en tant que supporter, je ne parle pas du journaliste, parce qu'il y a
ne représentaient pas grand-chose pour moi, pour leur bâti que je suis, j'ai reçu plus d'insultes qu'il n'y a de spectateurs au terrain. Pour le Jichi que je suis. Jichi que je suis, ce n'est pas un coming out, ça fait longtemps que je l'avoue. J'ai reçu plus d'insultes que de supporters qu'il n'y a de supporters au stade. Et c'est malheureux. Maintenant, on va revenir. Parce que tu as escalé. On va revenir à Fusmas. Le MAS, tous un peu escalé. Je le suis, j'en suis fier. Le MAS est l'équipe la plus en forme de la Botola avec l'équipe de la SFAR. Depuis la reprise, le MAS, la mayonnaise a pris avec Edjoudi. Il a compris le mode de fonctionnement. Il a quand même des piliers dans cette équipe que sont Zekromé, que sont Zniti qui va récupérer son poste, qui est Bamammar qui est très utile au milieu de terrain. Et puis devant, ça commence à carburer. Donc ça promet une belle rencontre à 18h pour qu'il y ait du monde au complexe Abdallah et que le gazon soit en bon état. Tu peux dire la même chose à propos du FUS qui se réveille. Le FUS, après le J'espère que le match de Douala j'espère que le match contre l'Union Douala va constituer un déclic pour une équipe qui est pétrie de qualité, avec un Behri, un Benjeloun, un Batna, qui sont de véritables joyaux dans cette équipe du FUS. C'est ce qu'a dit l'entraîneur Slamy, qui était privé d'un certain nombre de ses joueurs qui aujourd'hui, non seulement reviennent, mais ils sont titulaires à part entière, ils se comportent bien. Et sur ce, conseil pour les achats. Ensuite, le flash info avec Mehdi Touassi. Et au final, on cool in the gang. Bon, d'accord, il n'y a pas de cool in the gang alors. Restons cool. Restons cool. Zen, gang, cool in the gang. Blèche, pas la peine, chauffe. Pas la peine. Je suis en train de reprendre les propos que notre ami Najib Selmi a publiés ce matin. Bon, alors, on va terminer avec cette mise à jour. Donc, on a dit que on a parlé accueillir le MAS. Hein. Maintenant, il faut qu'on parle du WAC qui se déplace à Jadida. Jadida qui accueille le MAS, le WAC. Ah oui, le WAC qui doit absolument montrer un autre visage que celui qu'il a eu lors du match de Berkane. Le WAC, c'est très simple, c'est le dernier train pour la Botola. Est-ce que le Raja a tué le championnat en s'imposant à Safi? Est-ce qu'il y a des Safi? لا قال لهم صافي قال لهم خاصكم تبقاو شادين راني ما نطلقش. شوف قال لهم خاصكم تبقاو تربحوا الماتشات parce que moi j'en gagne et même dans les dernières minutes, même dans les arrêts de jeu, même en ayant des joueurs clés comme Hafidi Bourzour qui sont absents, je suis là, j'ai l'effectif, j'ai la qualité, j'ai le coach, j'ai le savoir-faire, la culture de non, il ne faut pas raisonner comme ça. Le Raja jouera jusqu'au bout. Il n'y aura pas cette tête-là justement pour lui, non. Mais c'est le message qu'il lance aux autres. Moi, je crois le Raja a une culture de titre. Rien n'est encore joué. Oui, mais Bled, tu le seras le jour où tu termineras ta course dans les meilleurs délais et en respectant les adversaires. Bled, ça c'est de la langue de bois. Non, s'il ne faut pas Bled, s'il ne faut pas départ. Bled, si un phare se plante, ça connaîtra dans un match qui n'est pas facile. Ah oui. C'est fini. Non, parce qu'après, ils ont un calendrier. Le Raja a un calendrier assez favorable, parce qu'il faut rappeler qu'ils reçoivent assez favorable. C'est quoi assez favorable? C'est-à-dire qu'ils affrontent leurs adversaires directs chez eux. Et tu crois que c'est facile ça? C'est pas facile. Et qui te dit que s'il reçoit, alors il reçoit qui par exemple? Il reçoit le MAS, il reçoit le WAC, il reçoit les phares. Et qui te dit que le MAS ou les phares peuvent pas gagner, venir ici et gagner? Non, c'est des matchs très difficiles aussi. C'est des 1x2 ça, monsieur. 1x2. Chef. Tu veux jouer. C'est pas des 1 fixe. Tu veux jouer au 1x2. Je ne vais pas jouer au 1 fixe, comme tu le dis. Je vous le dis juste. Le message passé au stade Messira de Safi, après le but de Kachani, 94e minute, en jouant en 10, en étant privé de deux piliers, Bourzouk, Hafidi. C'est que le Raja le Raja lance un message à la concurrence. Vous devez prendre les points 3 par 3. Ce match-là, il y avait comme je le fais moi, 3 par 3. Vous devez vous réveiller de très bonne heure parce que je suis en tête et je suis capable de faire le trou. Amine, ça a montré quelque chose. Ça a montré quelque chose, c'est que il y a eu une grande différence entre. Tu es sérieux? Attends, s'il te plaît. Il y a eu une grande différence dans l'approche des 5 dernières minutes de ce match-là, entre une équipe qui cherche à prendre les 3 points chez elle et à l'extérieur, et une équipe qui s'est satisfait un peu du nul. Et au lieu ils ont très 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 mal géré
les 5 dernières minutes ou les 3 dernières minutes. Ça prouve qu'il y a une équipe qui a un objectif, qui n'a pas baissé les bras, qui a continué, et une équipe je dis peut-être ma crache encore le fait que quand on égalise à la 90e minute et qu'on n'arrive pas à serrer les rangs comme on doit les serrer, surtout contre une équipe qui a des armes redoutables comme le Raja, moi je trouve se prendre avec le but à ce moment-là comme ça, quoi qu'il en soit, ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à Asdin. Ils ont montré qu'ils ne lâchaient rien, et de ce fait, ils mettent la pression sur tous les autres. À commencer par le Wydad, qui joue à Jeddah dans un match qui n'est pas facile. Le coaching de Fakher a été impeccable. Il faut le dire aussi, sur ce match-là. Les 2 joueurs qui sont à l'origine du deuxième but, c'est les 2 joueurs qui sont rentrés. Et pourquoi il les a pas mis à la première minute de jeu? Pardon? Pourquoi il les a pas alignés d'entrée? Mais les autres, ils ont fait leur boulot avant. Pourquoi il les a pas alignés d'entrée? Mais ils ont une erreur aussi. Non. Bah, s'ils avaient aligné d'entrée, parce qu'ils ont gagné par 5-1. Les autres qu'il a mis au début, ils gagnaient 1-0 jusqu'à 1 minute de la fin. Sincèrement, hein, non, tu sais, moi, et d'ailleurs, quand le Raja zigzague un peu, je te le dis, mais quand elle ne zigzague pas... Asdin, quoi qu'il en soit, avec cette victoire, ils ont 48 points, ils ont la meilleure attaque, ils ont une des meilleures défenses de la Botola, ils ont la meilleure attaque de loin, et ils mettent la pression sur le WAC. Le WAC a un tropisme rajaoui, parce que c'est la concurrence, c'est l'équipe qui est devant eux. D'une façon ou d'une autre, ils doivent gagner, effacer le Maji El Berkane, le soldé, pour pouvoir rester au contact. Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, avec le classement actuel, le Wydad a 10 points de retard sur le Raja. Ils ont certes un match en moins. S'ils gagnent, ils vont compter 7 longueurs de retard. S'ils gagnent, S'ils gagnent, non, mais c'est-à-dire, ils vont gagner. S'ils gagnent, c'est-à-dire que le WAC est condamné à un sans faute jusqu'à la fin. Et n'a pas son destin en main. Zaki n'a pas le droit à l'erreur. Zaki, sur ce match-là, n'a pas le droit à l'erreur. Même quand on sait que le Dif Hassan Jadidi a toujours donné du fil à retordre au Wydad chez... Ça dépend. Souvent, Jeddah a perdu à Jeddah face au WAC et l'inverse a eu lieu. Et là, avec tout ce qui se passe actuellement et tout, il faut que Zaki gagne ce match. Je ne sais pas pourquoi tu parles du WAC au lieu de parler de l'ASFAR, parce que l'ASFAR c'est le concurrent direct du... Parce que l'ASFAR ne joue que demain, donc je préfère parler des équipes qui jouent aujourd'hui. Il y a des tas de rumeurs qui font état que pour le championnat du monde des clubs, il va y avoir 2 clubs marocains. Mon cher ami, et donc, à ce niveau-là, la deuxième place pour Dracher. Il va y avoir 2 clubs marocains, vous êtes sûr? Je demanderai à mes chers collègues... Je demanderai à mes chers collègues qui ont publié cette information de la recouper, parce que nous n'avons aucune info, ni sur le site de la FIFA, ni sur le site de la FRMF. Parce que d'une façon, sur le 4 millions de dirhams aussi. Non, d'une façon ou d'une autre, Blade. Ouais. Le minimum quand tu publies une info, et on va pas montrer, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. La FIFA, sur son site, n'a rien publié concernant cette info. Et la FRMF, pour l'instant, n'a pas communiqué sur cette donnée. Et le président du WAC n'a pas réagi, parce qu'on a dit que c'était le président du WAC qui a été dans une réunion, etc. Et d'une façon ou d'une autre, pour l'instant, la seule info plausible, donc le WAC champion du Maroc... à la place des phares, alors c'est lui qui parle tellement du WAC plutôt que de l'ASFAR. Je parle du WAC parce qu'il joue aujourd'hui à Belaïd. Mais tu parles pas de l'ASFAR. Belaïd, il se débine un peu, il ne veut même pas parler de Jeddah. Non, parce qu'il est sûr de son fait. Là, il est perturbé. Il ne sait pas avec qui m'a dit mille menena, mais mille menena. Je n'ai toujours parlé. Le cœur mille. Il a raison. La base des entraîneurs, Zidane n'a jamais été sérieux. Dans son fort intérieur, c'est un problème de gestion. Il pense quand même. Je pense que Zidane aurait pu jouer les premiers rôles depuis très longtemps, mais le problème de Zidane, c'est la base des entraîneurs, c'est la pression extra-sportive. C'est des tas de problèmes extrasportifs. Étant donné que ton cœur balance entre le WAC et Jeddah, quand même, tu souhaiterais que Jeddah donne un petit coup de pouce au Raja. Non, c'est les Belaïd qui souhaitent ça. Alors là, tu mets... Et toi, qu'est-ce que tu en penses là? Bon, alors, moi j'ai des amis partout, y compris au WAC. Y compris à Safi.
sa fille, c'est autre chose. Je voudrais c'est Bled Loualida. C'est autre chose. Sa fille, c'est Bled Loualida. Moi, je voudrais juste donner une info avant de passer à l'autre thème. Aujourd'hui, le match Jdida-Wak a lieu à 20h. Donc, l'émission Wydad.com est reportée à la semaine prochaine. Bon. Alors, après cette communication de service, est-ce que vous vous souvenez de cette voix? Il y a eu beaucoup d'entraîneurs avant moi. Il y aura certainement beaucoup d'entraîneurs après moi, mais en tout cas pour les 4 prochaines années, ce sera moi. انا غنتمم الى غايه النهايه ديال الاخ ونشوفوا ديك الساعه الجديد لكان لان كنتمناو لان الحمد لله وضعنا فريق اللي بامكانيات حاليا مع البناء مع الاستمراريه في العمل اكيد بانه في 2015 تصبحوا لاعبين غادي يكونوا لاعبين جاهزين ان شاء الله باش يمكن لهم يعني يديو كاس افريقيا وهذا من الاهداف اللي كانت اساسيه. Alors, vous avez connu les deux voix? Le deuxième, c'est Badou Zaki qui parle du WAC, non? Non. Ah bon? La première d'abord, vous avez reconnu la première? La première, c'est pas Henri Michel. Henri Guéret. Pourquoi tu veux être sérieux, toi? Pourquoi tu veux être sérieux? Il faut dire aux gens aussi que Lino, depuis tout à l'heure, ça a été un peu... Perturbé et que... On n'a pas lu les SMS de 8 à 9 parce qu'il y avait une petite perturbation et que ça reprend là maintenant. J'ai eu des SMS, des tweets sur ma tablette, le premier, alors sur ta télévision. On te rappelle de leur parler. De Hafidi. Je supplie de leur parler de Hafidi. Oui, il est magnifique, Hafidi, il est super. Alors, le premier qui va arriver à 65 points, vous SMS sur 5030, coup du SMS Sidiram TTC, ça remarche. Hein, donc vous pouvez nous envoyer vos SMS sur 5030, coup du SMS Sidiram TTC. On a un petit problème avec le serveur, enfin... C'est le serveur qui a un problème avec nous. Il a explosé. Non, c'est pour leur dire la vérité, Lino. Il a explosé par le fait. Il a explosé. Il y a trop de. Il a tombé jamais. Voilà. Toujours. Alors, le premier qui va arriver à 65 points sera champion. La clé du championnat est à 4 points sur 6 contre Tétouan et le Mas. Et il faut battre les phares. C'est Amine de Casa qui dit ça. Voilà. Cher Lino, dites-leur que le Raja va perdre le match des phares et du WAC. Vous allez voir. Hassan de Meknes. Vous parlez du WAC et M. Samara parle de Zaki. Devinez pourquoi. Asdine de Rabat. Peut-être probablement pour... c'est moi, je me suis envoyé le SMS moi-même. Ah bon. non, je rigole. Asdine de Rabat. Ouais. Alors pourquoi tu as parlé de Zaki? Je parle de Zaki, c'est l'entraîneur du WAC, non? Oui. Et alors? Il y a déjà une défaite contre Berkane. Il n'y a pas droit à l'erreur comme le WAC. Qui a un peu fragilisé la position du WAC pour le championnat. Il joue un match très difficile contre le Difé Hassini Jalili. Quand on parle d'une équipe, on parle de celui qui la coach, de celui qui la dirige. Je ne vais pas dire, il faut dire je sais pas, à Lismouetis de faire attention, ou je ne vais pas dire à Andama de faire attention, on parle de celui qui la coach. Alors, cher Faraoui... Quand Zaki est arrivé au WAC, il n'a jamais dit « je vais être champion avec le WAC ». Il a dit « je construis l'équipe, je joue les premiers rôles. Si on est champion, c'est tant mieux. Si on ne l'est pas, on jouera le long terme. » Il l'a dit. Tu penses que les Wydadis sont dans ta lignée, toi, les supporters Wydadis? Ils se disent cette année, ils sont tellement sous. T'as entendu des Wydadis faire ça, toi? Ils ont changé 10 entraîneurs. Les Wydadis sont fatigués. Ils ont changé combien d'entraîneurs? Ils veulent avoir la stabilité. Mais ils sont un petit peu conscients. Lino, écoute-moi, le Raja n'a pas changé d'entraîneur. Le Raja, lui, n'a pas changé d'entraîneur. Le match n'a pas changé. Oui. Les phares n'ont pas changé. Berkane, Beni Mellal, pourquoi le Raja et le Mas, ils ont une vie aussi tourmentée que le WAC ces derniers temps à propos des entraîneurs? Le WAC a battu tous les records dans le domaine de la base des entraîneurs. Alors, tous les records de toute l'histoire des clubs. Benito Floro. Tu parles sérieusement. En 2 ans, ils ont consommé une dizaine d'entraîneurs. Ils ont croqué 10 entraîneurs. Mais le public Wydadi disent toujours, c'est pas l'entraîneur, l'équipe, c'est l'équipe qui est le Wydad. L'entraîneur il est là, quand il fait son boulot, il fait son boulot. Tant qu'ils continueront à réfléchir de cette façon-là, je ne les vois pas faire la fête souvent. Messieurs. Il y a des Wydadi, ils sont différents les Wydadi, comme tous les publics. Il y en a qui sont bons, qui ne sont pas bons, etc. Alors, de toute façon, il est certain, il est certain que les grands clubs n'ont pas le temps d'attendre. C'est pas uniquement le WAC. Le WAC, le Raja, les phares, le Mas, tout ça, ils se disent pas, il n'y a pas d'année de transition. Voilà, il n'y a pas de temps de transition. Voilà, dis-le à Siblade. Alors, je dis dem khilak sunna. Malheureusement. Je dis malheureusement.
Il y a des équipes. Il se moque de toi, là. Il y a 2 ou 3 équipes. Là, il te provoque. Il te provoque pas. Il te dit pourquoi Zamavo. Non, Lino, il faut dire la vérité. Il y a 2 ou 3 clubs au Maroc, quand ils mettent le pied dans le championnat, c'est pas pour se dire cette année mettre au championnat. Oui, ça c'est l'histoire. Donc Jdida aussi. Ça ne veut pas dire que Jdida ne fait pas. Non. Ben tu vois, lui-même, hein. Et lui-même, il le dit. Non, mais bien sûr, moi je suis d'accord. Il y a d'autres clubs, tu peux pas te permettre en début de championnat et de leur dire je peux pas cette année là, qu'elle arrête d'entraîner au Vinetna. Oui, tu as la Coupe du Monde des clubs, le championnat du monde des clubs, et en plus il y a 3-4 qui peuvent postuler à ce sacre pour disputer la Coupe du Monde. Je vous ai fait entendre tout à l'heure. On va réécouter parce que finalement vous m'avez interrompu et tout ça. Donc, on va réécouter Eric Guéretz et Taoussi. Avant moi, il y aura certainement beaucoup d'entraîneurs après moi, mais en tout cas pour les 4 prochaines années, ce sera moi. انا غنتمم الى غايه النهايه ديال العقد ونشوفوا ديك الساعه الجديد اللي كان لان كنتمناو لان الحمد لله وضعنا فريق اللي بامكانيات حاليا مع البناء مع الاستمراريه في العمل اكيد بانه في 2015 تصبحوا لاعبين غادي يكونوا لاعبين جاهزين ان شاء الله باش يمكن لهم يعني يديو كاس افريقيا وهذا من الاهداف اللي كانت اساسيه. Bon, il faut dire que ces propos-là, il faut les replacer dans le contexte. Dont acte. C'est-à-dire que Guéretz, c'est la première fois. Sa présentation de Guéretz. Quand on le présente en grande pompe aux médias, voilà. Et qu'il parle de stratégie à long terme en fonction du contrat qu'il avait paraphé, qui était de 4 années. Voilà. Celle de Taoussi est beaucoup plus récente. Celle de Taoussi date d'il y a 48 heures. Elle date de 48 heures ou d'hier. 48 Et quand on a parlé il y a 2 jours ou 3 jours, après la défaite. Sur la durée des contrats, vous avez dit il n'y a pas d'entraîneur à qui on signe 4 ans ou 5 ans. 5 ans, on a dit. 4 ans ou 5 ans, vous avez dit. Vous avez tous les entraîneurs ici, 1 année ou 2 ans après on voit. Guéretz, 4 ans. Non mais clause libératoire, il est parti sur cette clause-là. Moi ce qu'on est en train de dire, c'est que les dirigeants gagneraient, respecter l'égalité contractuelle. Mais il est arrivé quand, Guéretz? En mettant cette clause. Guéretz, il est arrivé quand? Il est arrivé en octobre 2010. Oui. La Coupe du Monde, c'était en quelle année? Dans quelle année? Laquelle? La Coupe du Monde. La prochaine? Il visait pas la Coupe du Monde 2010, ça était déjà passé. Il visait 2014. Donc il visait 2014, donc c'est normal qu'ils font un contrat de 4 ans. Voilà. Oui, avec mais généralement, les équipes nationales, c'est des contrats de 2 ans. 2 ans parce que les gens, par exemple, les Européens, c'est 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont Euro, Coupe du Monde. Si ça marche par l'Euro, ils remplissent. Il marche pas pour l'Euro, barra un autre. Chez nous, etc. c'est la même chose. Voilà. Chez nous, c'est la même chose. Et ici, c'est la même chose. Coupe d'Afrique, Cannes, Coupe du Monde. Cannes, Coupe du Monde. Voilà. Si ça marche, voilà. Et malheureusement, tu as aussi signé un contrat d'1 année. Bon. Alors, est-ce que, alors, en parlant de technicien, il m'est venu à l'idée hier de me poser la question suivante. Est-ce que Monsif Belkhiat avait raison? Vous vous souvenez de cette déclaration qu'il nous avait faite ici, à Radio Mars, où il rappelait que, que le Maroc ne disposait pas de techniciens de football mondialement reconnus. Sa déclaration concernait aussi bien la qualité que la quantité des grands techniciens de football. Ouais. Et alors, ce que je voudrais poser, c'est qu'aujourd'hui, qu'en est-il de ce secteur? Et moi, je suis généreux. Je l'élargis à toutes les disciplines confondues. Je vais quand même poser une autre question. Tu n'es pas ministre, toi? Non, je ne suis pas ministre, je suis citoyen, je paie mes impôts, et je suis le monde du sport depuis une vingtaine d'années en tant que journaliste. Et voilà. Monsif Belkhiat a dit techniciens qui ne sont pas mondialement reconnus. Il se compte sur les doigts d'une main, il avait dit. Quid des dirigeants? Est-ce que nous avons des dirigeants? Est-ce que nous avons... Pas des entraîneurs. Je veux parler des entraîneurs, moi je vais te répondre par l'absurde. Je vais faire la réponse à la question par une autre question. On reste dans les entraîneurs. Là, on va revenir aux entraîneurs. Mais la question se pose, qui c'est qui choisit l'entraîneur? Qui c'est qui lui fait le contrat? Qui c'est qui lui fixe les objectifs? Et qui c'est qui le fait sauter au premier accroc? Est-ce que d'abord tu as des entraîneurs? Je vais tenir son raisonnement sur elle, je l'ai appelé. Est-ce que tu as des entraîneurs d'abord? Au Maroc? Avant de choisir. Au Maroc? Oui, il y en a. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est Belkhiat, quand il dit il n'y en a pas 3 ou 4, machin, lui, il a dit 3 ou 4 qui il y a énormément d'étrangers qui sont venus à Edna, soi-disant, hyper diplômés. عندهم ديك الدبلوم اللي تيديروا في سميتو في الجاج فهمتيني وتيلصقوا
وما تيديروا والو عندنا aussi. Attends. Je vais t'expliquer. Attends. La question Postino, il est simple. Il y a des entraîneurs marocains valables. Lui qui a grandi dans les ruelles de la Médina de Fès. Oui. Lui qui a un certain amour pour le Mas de Fès. Oui. Je vais lui parler d'un certain Jean-Pierre Knayer. Oui. Il a donné combien d'internationaux au Mas, Jean-Pierre Knayer? Lino. Non, vas-y, réponds. Réponds. Laisse-moi, je te réponds. Oui. Là, dire du... Tu sais... on n'a rien dit, nous. Hein. Les entraîneurs, pendant X temps, effectivement, on avait cette maladie de l'Européen qui venait nous entraîner. C'était pas par sa qualité de jeu ou son savoir-faire peut-être sur le terrain. C'est par l'hiba. L'hiba. C'est, je sais pas comme... L'hiba... Charisme, la personnalité. Et nous, à l'époque, le football marocain, à l'époque, les joueurs faisaient énormément attention à la France. Déjà, Régime France, Imam Allemagne, il rentre dans les rangs. Non. Laisse-moi t'expliquer comment... Je suis pas d'accord avec toi. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, Adak Lijaim France, et qui a une personnalité, qui a une compétence, il est respecté. Knayer, d'où il venait? Qu'est-ce qu'il faisait Knayer? Je sais pas, explique-moi toi. Knayer, il était à Strasbourg. Oui. Il entraînait une équipe de 3e division, Machaja. Il a joué, je sais pas à quel niveau. Son fils, effectivement, il a joué en 2e division. C'était pas un entraîneur qui a entraîné Paris Saint-Germain, qui a entraîné. Non. Qu'est-ce qu'il a fait au Mas Knayer? Je te parle que de Knayer. Il a fait du très bon travail. Je te dis pas non. Combien? Tu les connais les joueurs Scarpulon. Énormément. Je te dis pas non. Je dis pas le contraire. Je te dis pas que Knayer n'a pas fait... Si Knayer reste 10 ans au Mas de Fès et qu'il sort énormément de joueurs... Alors, première question. Pourquoi il est resté autant d'années à Fès? C'est les époques qui diffèrent. Les époques diffèrent. Ce que dit Belkhayat ne pouvait pas s'appliquer dans les années 60, 70 et un peu dans les années 80. Pourquoi? Parce que les entraîneurs تاعنا فاقوا تا هما ولاو تخدموا ما قالش هو ما قالش ياك ما عندنا حتى واحد كاع هنا ما عندناش je te pose la question de niveau Smithou. Non, il a pas dit ça. Il a dit est-ce que nous avons des entraîneurs qui ont exercé au niveau international? Question très simple que même les entraîneurs marocains sérieux se posent. Parce que nous n'avons pas d'expérience à l'échelle internationale. Tu es en train de parler de plusieurs périodes de ce football national. C'est vrai. Knayer, il y a eu Rhodes aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des tas d'entraîneurs qui étaient bons, il y a eu de moins bons. Il y a même des mercenaires. Tu veux qu'on dise ça? Mais attends. Actuellement, il y a énormément de Maghrébins qui entraînent des équipes dans toute l'Europe. Il y a énormément de Maghrébins qui entraînent des équipes de 3e série, 2e série. Tu sais... Mais pour entrer dans les résultats. Donne-moi les résultats concrets aujourd'hui des entraîneurs nationaux. Résultats concrets, oui. Nombre de joueurs formés, ensuite qui vont en équipe nationale. Il y a la Khourjli, allez. Moi je te parle hier d'un club qui n'a même pas où s'entraîner et qui joue la Coupe d'Afrique. On parle d'aujourd'hui. Et tu me dis quel entraîneur tu veux. L'entraîneur, donne-lui avec quoi travailler et il va travailler. Pourquoi Knayer, il jouait où? À Wembley? Où il jouait Knayer? Il s'entraînait où? On avait Ternan Mernisi qui était extraordinaire. La pelouse, elle était magnifique. Attends. Dans les années 80, la pelouse qu'il y avait au stade Mernisi, où s'entraîne le Mas maintenant, ils l'ont jamais eu pendant des années. C'est Asdin. Moi, j'étais à Montpellier, je viens faire un stage avec j'avais une courte durée de 15 jours, donc il fallait que je reste en condition. Je vais chez M. Knayer, je lui donne la lettre de mon club, et je rentre, et ils avaient un terrain magnifique. Magnifique à l'époque. Magnifique. 20 ans après, le terrain, mais c'est pas possible. On avance, on recule pas. Toi-même ici au Roche-Noir. Moi, je suis jamais venu au Roche-Noir, je sais pas. Il y avait peut-être un joli terrain là-bas à l'époque. Ah, bien sûr. Comment il est maintenant? Il est magnifique, il y a des tribunes éclairées, le gazon. Maracana. On a été squatté d'ailleurs. Eh ben voilà. D'ailleurs, le terrain a été squatté. Eh ben voilà. Il a disparu. Eh ben voilà. Il appartenait au Roche-Noir. Un jour ou l'autre, il est pas. Dès la cause du Mar, je sais pas comment ça se fait. Alors, la cause du Mar, il est passé des trucs où ça fait. J'en reviens à ma question de départ. Même les années 70, le débat. Parce que ce que a dit c'est Monsef Belkhayat, il l'a dit par rapport aux entraîneurs qui sont actuellement ici. Oui. Et sur les entraîneurs qui sont actuellement ici, sincèrement,
à mon avis personnel, il doit y avoir 3 ou 4 ou 5 entraîneurs qui sont vraiment de très bon niveau. De très bon niveau. Et je peux te dire franchement, s'ils avaient la possibilité d'aller entraîner en Europe, ils peuvent travailler en Europe, en seconde ou en première. Mais qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche? C'est le business maintenant. C'est le business. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est le business. Monsieur Blati, Abdelghani Nasseri, des mecs qui partent du fin fond de la Colombie. Je vais t'en donner quelques-uns. Alors, ils vont traîner en Europe. Je vais t'en donner quelques-uns. Parce qu'il n'y a pas que l'Europe. Fakher, il est parti, je ne sais pas où. Tunisie, il était leader du championnat de Tunisie. Abdelghani Nasseri, il a travaillé au Niger, il a travaillé je ne sais pas où. Guinée équatoriale, il travaille dans les pays du Golfe. Samir Ajam, il a travaillé au Japon, il a travaillé à Marseille, il a travaillé avec Troussi un peu partout. Taoussé, il est parti. Je connais Aoudbcha. Kenny Bzebcha, Seul Zaki n'est pas parti. Larguette qui a été le premier au Gabon. Larguette était directeur d'un centre de formation. Harmatullah est diplômé d'État. Il travaillait dans un club, je crois, de 3e division en France ou 2e division. Mais parle-moi de techniciens qui sortent des joueurs. Parle-moi d'un Knayer qui a sorti plus de 15 internationaux au match. Lino. Je te donne le nom. Lino. Hein? Lino. Je fais le match d'Aba. Le match d'Aba. Oui. Il y avait Helhul qui était appelé en Smito, il y avait Bam Ammar, il y avait Zniti, il y a Zkroumi qui est parti, il y a Al-Marani qui était là-bas, il y a Hammouni qui a été sélectionné, il y a Harari qui a été appelé, il y a... alors, écoute-moi, conseil ça fait 7 ou 8 personnes là que je te nomme comme ça de tête. Conseil pour les achats. Moi, j'ai pas donné encore. Aurait-il raison? Moi, je veux revenir à cette question. Avait-il raison? Aujourd'hui, Azzi est en train de parler d'autre chose, on est en train de tout confondre. Nous, le problème, c'est que le football marocain je suis toujours sur la même lignée. Mais laisse-moi rappeler au moins l'historique de ce football avec des entraîneurs dits étrangers. Ou alors je dirais étrangers de nationalité. Parce que j'ai jamais cru, moi, on a un football national. Ça n'existe pas. Le football est universel. Et grâce à Dieu, c'est grâce au football. Je peux parler de Khmeri, hein? On peut parler de Khmeri. Ah, j'ai dit Knayer, mais on peut parler de On va revenir à ça, on va revenir à cette étape. Combien d'internationaux il a formé? Tu comprends? Mais lui-même, il a été pro. Et donc, il a cette culture. Donc, c'est pas même pas. On va oublier nous tout ça. C'est même pas une question de passeport. Par étapes. C'est pas une question de passeport. Notre ami Paco aussi. Notre ami Paco. Ou Paco. Il y a eu des Paco est formateur. Il y a eu des étapes. Où on a eu des entraîneurs étrangers de nationalité qui ont réussi de bons résultats dans ce pays. Hein. Pendant toute la... Comme il y a eu des Marocains qui ont fait de même. Non, pas cadre marocain. Youri, qu'est-ce qu'on va dire de Youri? Quand tu parles de Youri, tout le monde crache dessus. Ah, il a de la chance. Ah, il a du pot. N'empêche, il a donné au WAC sa meilleure génération jusqu'à valeur aujourd'hui. L'âge d'or. Hein. L'âge d'or du WAC avec les meilleurs. On ne va pas citer les noms, vous les connaissez. Mais le problème qui est posé aujourd'hui, c'est que les Marocains sont venus, ils ont dit non, maintenant on est assez formés, on a été dans nos écoles, on a une expérience, ceci, cela, etc. Alors, changement radical. On renvoie tous les étrangers entre guillemets. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. On a renvoyé les étrangers, on est resté entre nous, on a voulu confectionner un football qui donne ce qu'il donne aujourd'hui. On s'est rendu compte que les mêmes défauts qu'on reprochait aux entraîneurs dits étrangers, eh bien, les Marocains, les locaux, les autochtones, les nationalistes, tout ce qu'on veut, on sont capables aussi. D'où le problème qui est posé aujourd'hui avec Racheta aussi. Disons-le clairement, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Eh bien, nous sommes encore dans le besoin d'un apport étranger, mais de qualité, qualitatif. Il faudrait maintenant voir du côté des étrangers, entre guillemets, si ces derniers sont dans la capacité d'apporter un plus à ce football marocain. Et non pas se dire, nous, on reste entre nous et on est capable, on est compétent. Ce discours, l'étranger à la mer, et nous ne sommes capables de gérer ce football où les étrangers n'ont fait que du mal. Non, mais je crois que c'est une explication simpliste qui n'explique rien du tout. Il faut aujourd'hui s'ouvrir sur ce football demain qu'on veut. Si les capacités externes sont capables d'apporter un plus, on l'admettra. Regarde aujourd'hui ce qui se passe, même dans notre télévision, à Riyadh. Regarde ce qui se passe. Tu as des entraîneurs qui sont pratiquants, qui exercent leur boulot et qui viennent en consultant. Mais c'est extraordinaire. Tu veux qu'avec un pays comme ça, ne serait-ce qu'au niveau du discours médiatique, tu as des gens qui exercent, qui sont entraîneurs, qui viennent de parler, on voit leur tronche en tant qu'entraîneur, ils analysent le match pour dire du mal de l'adversaire. Voilà, pour être gentil. C'est ça la culture dont nous avons, nous, besoin. Mais il faudrait qu'il y ait une éthique, que les gens d'abord fassent leur autocritique, ils se disent, nous avons besoin encore de formation, c'est vrai, et
de ce côté-là, ne plus cracher sur l'autre sous prétexte qu'il est étranger. Sinon, on va rien foutre. On va se retrouver dans une contradiction. Mais Rachid Taoussi nous a rendu un grand service. Tu sais lequel, Rachid Taoussi? Quand tu vois Arsène Wenger, Rachid Taoussi a recouru à la science, moi que j'appelle scientisme. Il a dit, les étrangers, c'est des analphabètes, Guéretz. Il est incapable de parler de climatologie. Il est incapable de parler de physiologie. Nous, on va mesurer ces joueurs qui ont été pratiquement robotisés aux yeux de Taoussi. Le savoir académique, moi je l'ai, les étrangers l'ont pas. Eh bien, je suis désolé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un laboratoire, on est en train d'expérimenter, que le technicien de labo, l'entraîneur marocain, a échoué. Il faudrait qu'il fasse preuve de modestie, qu'il s'assoie à terre et qu'il dise « Nous avons encore besoin de savoir footballistique qui viennent d'Espagne, qui viennent de Chine, qui viennent d'Angleterre, qui viennent de n'importe où pourvu que ça soit un apport qualitatif. » Point barre. Non, Aldine, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, moi je voulais dire quelque chose. C'est l'apport des entraîneurs étrangers. Ça peut être une bonne chose aussi. Mais pas rien qu'en sélection nationale. Moi je voudrais bien avoir des binômes partout, dans toutes les SMITSO, dans toutes les catégories. Mais travailler vraiment en binôme. C'est-à-dire ne pas donner le rôle du second au Marocain. Non, le Marocain sera toujours second. Non, mais si on suit ce raisonnement c'est ça. Là, franchement, vous vous égarez. En train de me faire dire second, pas second, on ne parle pas de second, pas second. On travaille en binôme. Le vrai binôme. On travaille en binôme. Binôme, c'est quoi? Ça veut dire quoi? À deux, on travaille à deux. C'est-à-dire que c'est bicéphale. Est-ce qu'on a la culture ici de travailler à deux? Oui, Donne-moi l'entraîneur en seconde du Raja, l'entraîneur en seconde du WAC, des Fars depuis ces 10 dernières années. Non, moi je te parle pas des grandes équipes. Moi je te parle au niveau de la formation, Lino. Je te parle de la formation. Quand tu vas à l'académie Mohamed Sadis, il y a énormément d'étrangers qui travaillent aussi. Il y a beaucoup de jeunes Français qui travaillent et qui font du bon travail. Et ça marche bien avec les autres cadres marocains qu'il y a. Chacun donne son savoir. Mais eux, ils apportent peut-être un savoir européen. Les autres, ils leur donnent la culture, le savoir marocain, le football marocain, l'approche du football marocain. Et chacun donne un peu à sa façon. Peut-être il y en a il y a des entraîneurs qui amènent avec eux la rigueur peut-être ou une façon de voir, mais les Marocains aussi qui sont à l'académie apportent. Quand Skitiwi arrive à l'académie, il a peut-être le bagage que peut-être tous les Européens qui sont là-bas n'ont pas. Il a joué avec les plus grandes équipes. Mais pourquoi non pas? Il l'a différemment. Ils ont leur savoir, spécificité. Retengol Kana, il l'a pas. Tu parles de bagage en tant que joueur. En tant que joueur. Ah bon, d'accord. Pas en tant que technicien. Attends, mais il y a des grands joueurs qui ont été toujours zéro sur le banc de touche. En tant que technicien. À commencer par Platini, par exemple. Ben oui. En tant que technicien, Skitiwi lui avait été proposé l'équipe du Mas de Fès. Et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu entraîner le Mas de Fès. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que c'est un grand entraîneur. Non, il n'a pas voulu. Il a dit, je veux me former. Voilà. Ben oui. Parce qu'il est intelligent. Ben oui. Alors là, on me dit, attention, Badr de Casa, il dit, désolé, cher ami, le débat est ailleurs. Grande différence entre entraîneurs et sélectionneurs. Taoussi et Guéret sont des entraîneurs, mais pas des sélectionneurs. Mais moi, je voulais pas. En fait, quand je voulais parler de ça, je voulais parler de formation, finalement, d'entraîneurs formateurs. Voilà. Je voulais surtout parler de ça. Oui. Où sont aujourd'hui nos formateurs dans les clubs, nos entraîneurs formateurs? Alors vous allez me dire, bien sûr, c'est pas l'entraîneur de l'équipe première à rectifier le tir en cours de saison, de prendre les joueurs à part, etc., etc. Mais qui dit que c'est pas le boulot? Si. Qui? Moi j'ai vu même Capello à l'AS Roma prendre des joueurs à part, des Balbo par exemple, et lui dire viens ici à la fin de la saison, à la fin de la séance, il lui disait tu vas me faire 30 centres de la droite par exemple, ou 30 centres du pied gauche. Lino, au match de Fès, moi je suis de Fès, au match de Fès et au week-end de Fès, je me rappelle toujours que le jeudi, les matchs d'entraînement, c'était l'équipe première contre les jeunes, contre les espoirs. Et c'est là où l'entraîneur essayait de... Ça c'est classique. Mais ça se fait pas maintenant ici. Ah ben je sais. Ça se fait pas. Il y a une nouvelle technique. Maintenant quand tu veux faire un match amical, ils vont chercher une autre équipe. Alors qu'ils ont un réservoir juste à côté d'eux pour essayer de jouer. Et ils le font pas. Ils vont appeler, quand tu es par exemple, je sais pas, à Rabat, les Phares ils vont chercher une autre équipe, le Fils va chercher une autre équipe, Salé va chercher peut-être une autre équipe, le Mas, il faut avoir un adversaire. Il faut et l'adversaire, le meilleur adversaire, c'est les enfants que tu as. Et est-ce que les cadets et les juniors d'aujourd'hui, ce sont les cadets et les juniors d'antan aussi?
Ben, c'est ça aussi. Il y a de la bonne passe certainement. Le problème, c'est comment la modeler, dans quel moule tu la mets. Le problème qui se pose à Lino, tu cherches une race à la Oscar Foulon ou à la Charlie Rossley, pour parler des deux derniers qui font confiance aux jeunes, ou une race d'entraîneurs qui fait confiance aux jeunes, lui donne sa chance, fait bouger un peu les frontières par rapport à... Rossley n'a pas fait confiance aux jeunes au départ. Il a rectifié le tir. Parce qu'au début, il a rectifié entre Ouaddouche qui faisait 120 kilos et se retrouve, Omar Hassi. Attends, et il a débarqué dans une continuité. Il a débarqué dans un effectif qu'il ne connaissait pas, qui avait été chamboulé au Wydad de Fès. Il n'a pas fait le recrutement, il n'a pas fait la préparation. Maintenant, quand tu reviens, tu t'imprègnes de l'environnement et tu comprends très vite que les petits jeunes du cru sont bien meilleurs que ceux que tu as importés. Ah oui, ils sont vraiment très bons. Tu rectifies le tir et c'est une preuve d'intelligence. Il ne faut pas dire rectifier le tir à rapport de Rossley qui est un bon entraîneur. Je crois qu'il est dans une continuité. C'est un pragmatique. Il voit d'abord avec quoi il travaille. C'est un monsieur qui est capable d'analyser. Moi, je le respecte beaucoup. Il est capable de donner énormément. Et franchement, pour sa culture footballistique, je crois qu'il y a peu d'entraîneurs qui sont à ce niveau-là. Il y a 3 ou 4. Il a dit, là, moi je suis d'accord, il y a 3 ou 4 qui sont capables de raisonner au niveau de Rossley. Qu'on le veuille ou non, il est connaisseur. Et il est dans une continuité. C'est pas l'opportunité du foot, tu vois, pour chercher le résultat. D'ailleurs, il est capable de se suicider et de mourir avec ses principes. C'est l'un des rares. Et je rappellerai aussi que Mohamed Fakher au Raja a occupé tous les rangs. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé comme ça entraîneur de l'équipe première. Il a gravi les échelons au Raja, à commencer par les classes de jeunes jusqu'à la direction technique. Donc, à un moment ou à un autre, il faut rendre au cadre marocain ce qui lui appartient. Mohamed a fait un mémoire extraordinaire sur les jeunes. 3 tomes, tu vois. Il a travaillé longuement sur les jeunes, mais malheureusement, c'est un travail qui n'est pas... Alors, vous SMS sur 5030, coup du SMS Sidir MTTC. Parlez d'Oscar qui a fait une véritable révolution dans le football marocain et qui a porté le Raja au 14e rang mondial, FIFA. Amine en a parlé. Nourdine. Il a eu le flair, il a eu le flair et la conviction de faire confiance aux jeunes, mais il faut rappeler qu'il était bien entouré au Raja, qui avait de très très bons formateurs, avec Febgar, avec Jamal et avec Mohamed Fakher, qui était directeur technique. Oui. Alors, l'école du FUS est gérée par un staff venu tout droit de Lyon. C'est vrai. C'est le directeur technique des jeunes au FUS était un formateur à l'Olympique. Une Rajaouia qui parle à un Rajaoui. Bonjour Monsieur Blade. C'est plus honorable pour nous d'être l'objet d'expérimentation par les nôtres que par un étranger. Ni Nabila. Rajaouia. Objet d'expérimentation. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Veuillez levez la main. Veuillez noter, cher prévenu, que nous sommes jeudi. Oui, par respect pour Rajaouia et pour être galant, je suis d'accord, madame. Bon, alors, parlez d'Oscar toujours. Alors, messieurs, discutez la vraie de Capello en Russie. L'arrivée de Capello en Russie. Oui. Oui, il a fait une très bonne médaille. Il a mis en grosse difficulté le Brésil, hein. Très grosse difficulté le Brésil. Alors, cher Lino, avant il y avait des terrains vagues et le foot scolaire. Georges Perroche n'a pas réussi à Oujda et 6 mois après, il a remporté la Coupe de France. Merzak, c'est vrai. Mais ça, de toute façon, il y a beaucoup d'incompris qui passent par le foot. Attends, tu imagines, Lino, sur les dernières années, au niveau de la sélection, on a eu Coelho qui a été demi-finaliste de l'Euro quelques mois plus tard. Il passait pour le dernier des abrutis. Il y a eu Giresse qui a entraîné 2 années au phare. Il est parti par la petite porte. Et avec le Mali et le Gabon, il a réussi de bonnes choses en Afrique. Il y a eu Troussier, qu'on a surnommé le sorcier blanc, qui était revenu auréolé de sa campagne. Côte d'Ivoire, pas chez nous. Qui est revenu de sa campagne mondialiste au Japon. Et en 2005, il n'a pas tenu 1 mois. Je ne te parle pas de Lemaire, qui a été champion d'Europe avec la France. Et continuons. À partir de là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre environnement, dans notre organisation, dans notre mentalité. C'est pour ça que je te dis, qui c'est qui recrute les entraîneurs? Donc, est-ce que ce n'est pas seulement un problème technico-tactique? Est-ce que ce n'est pas seulement un problème de terrain, d'hommes de terrain, mais plutôt un problème de leadership, de management, de mentalité, de dirigeants? Alors là, je ne comprends pas Vladi d'Agadir qui dit Lino, notre football est gangréné. Il faut faire des coupes pour revivre. Coupe budgétaire? Des coupes, je ne sais pas. Par contre, des ablations. Merci, tu m'as tendu une perche. Oui. Série B italienne, 2e division italienne. Comme toutes les 2e divisions, c'est en train de mourir.
les deuxièmes divisions meurent en Europe. Cher ami, Elles meurent. c'est la crise. Angleterre, Espagne, Italie, France, elles meurent. Tu risques de ne pas voir hier, appeler j'ai les joueurs. entendu Décision de la Ligue Pro. Hier, j'ai entendu sur notre radio que... Décision de la... Laisse-moi terminer. Pardon, Décision de la Ligue Pro. Parce que là-bas aussi, la Ligue Pro, il y a la Ligue Pro de Série A, c'est la Ligue Pro de Série B. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Déjà ici, quand on faisait GNF, c'était 1 et 2. Déjà, ça... Bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Salary Cap. Salary Cap. Logique. On plafonne les salaires à 150 000 euros. C'est pas mal, remarque. Pas mal déjà. 150 000 euros en fixe et 150 000 euros en variable. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir plus de 300 000 euros par mois. Par an. Par an. Et puis, ils ont pris une autre décision. Limitation. Et là, le professeur avait raison. Le professeur Aziz Daouda. Non. Limitation des effectifs. Oui. Limitation des effectifs. Oui. 22, 23. Non, la trentaine. Non. Il a raison. 22, 22 ou 23 c'est pro. bon Et sens. après, tous les jeunes que vous voulez. Tous les jeunes que vous voulez. Autant que vous voulez. C'est-à-dire 22 joueurs sous contrat, plus les jeunes que tu vas Et faire les monter. stagiaires et les jeunes. C'est ce qu'on appelle les stagiaires ou là, Mais les aspirants. Au niveau des entraîneurs, c'est parce que maintenant, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Avec une licence A, on en a peut-être une vingtaine. Tu as un trentaine. jeu de chaises musicales. Il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer. Le jour où il y en aura 50 ou 60, comme il y en a dans tous les pays européens, il n'y aura plus les 200 000 de salaire, les 300 000, les... Non. Les meilleurs vont rester et définiront. Tu en auras. Parce que là, actuellement, ce qui se passe, quand on voit, on en a parlé souvent, quand on voit qu'il y a des entraîneurs qui font 2-3 clubs en une année. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont grillés d'abord. Ça veut dire qu'ils sont grillés. Ces derniers n'auront plus de club. Avec les qui de 2-3 en une saison, s'il va trouver un club par la suite. D'abord, le match qui met les dirigeants, le match qui met les clubs, les tribunaux, les litiges, la fédération. Demain, le dirigeant, il va se dire, je prends un étranger, je suis tranquille. Là, ça ne me pose pas de problème. Alors que les cadres nationaux, les cadres, ceux qui sont valables, je n'en parle pas. J'ai dit 3 ou 4 qui sont bons, qui réussissent. Les autres, ils te créent un socle, je suis désolé, qui n'a rien à voir ni avec l'éthique, ni avec le football business ou l'économie du football, ni avec rien du tout. Parce que maintenant, Lino, c'est pas logique, c'est pas normal. Quand tu trouves des entraîneurs ici qui touchent dans les 140 000 dirhams, 160 000 dirhams, avec le jeu et le football déployé, on est dans un pays où le SMIC, il est à 2200, hein. Non, mais parle pas comme ça. Je t'explique là, allez. Moi, je donne, Asmani, moi, je donne 160 000, 200 000 dirhams, mais à condition qu'on ait du football. Mais c'est le prix du marché. Alors pourquoi on donne 600 000 dirhams à... T'as aussi, je sais pas, 600 000 dirhams, t'as aussi? Et pourquoi on a donné 2 millions de dirhams à Guéret? Il y a bien un prix de marché. C'est pas normal. Prix de marché, c'est pas normal. C'est quoi le prix du marché? Sur quelle base il est ce prix du marché? Mourinho, il touche combien, Mourinho? Mourinho, il touche combien? Tu sais que Mourinho, à part son salaire... il touche combien? Non, si tu te mets raisonner comme ça, tu vas tuer l'économie du foot qui n'a rien avec la réalité. Écoute-moi. Le SMIC en Angleterre, on est pas les combien? Est-ce que tu vois ce que Mourinho te rapporte avec le salaire que tu lui donnes? Non, mais attends, mais voilà. Est-ce que tu vois Alex Ferguson, qu'est-ce qu'il te rapporte? Je te dis l'économie du foot. Quand tu en donnes un qui est classé 10e du championnat marocain, 14e et qu'il a 140 000 dirhams, c'est une Zaïdvik. J'accorde Morilien par rapport à l'économie du football. Quelle économie? Quel jeu? Quelle économie? L'économie? Mais ça va pas. Mais regarde, 2 millions de dirhams par an. Qui fonctionne aujourd'hui à moins de 1 milliard. Parce que là, c'est les 14e. Attendez, un club qui fonctionne aujourd'hui à moins de 1 milliard. Donc les gens, ils végétaient dans 1 million de dirhams. Tu me parles des 3 premiers ou 4 premiers, d'accord. Donc là aussi, tu me parles du dernier qui touche 160 000 dirhams. Non, mais moi, je suis pas. Donc là aussi. Ne dis pas le SMIC est à dessous. Oui, mais là, alors là, il y a un autre coupable, c'est la fédération. Oui, bien sûr. Qui a gommé le groupement national, la Ligue. Ah, ça, qui n'existe pas. C'est autre chose. C'est peut-être la Ligue, peut-être. Un petit peu comme je vous parlais de la série B, quelqu'un qui prenne les choses en main. La fédération n'a pas...
on plafonne les salaires des entraîneurs. Voilà, on plafonne les salaires des joueurs. Comme avait dit Aziz Daouda, on limite les transferts, on limite les effectifs, et maintenant les jeunes, allez, place aux jeunes. Messieurs, quand tu es au chômage, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es entraîneur, tu es au chômage, qu'est-ce que tu fais? Et il y a des gens qui souffrent, qui pendant 10 ans n'entraînent plus rien du tout. C'est vrai, ça aussi. Mais c'est ça le problème. Parce qu'un entraîneur, c'est une période très limitée. Mais quand tu touches 140 000, tu payes les impôts dessus. Mais après, tu es chômeur pendant 10 ans. Les impôts. Il faut changer le système. Et on change tout. Mais il faut changer tout simplement le système. Il y a 140 000 dirhams par mois, mais 200 000 dirhams par mois. Le Maroc n'a pas de système. Oui, mais attends, il a raison, lui. D'accord. Mais tu veux sortir des entraîneurs qui ne travaillent pas depuis 10 ans, comme il a dit? Pardon? Monsieur. Tu veux que on te donne des entraîneurs qui ne travaillent pas depuis je sais pas combien d'années? Attention. Louzani, c'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, bien sûr. Et Louzani, qu'est-ce qu'il touche? Rien du tout. Rien du tout. Les entraîneurs, l'amicale des entraîneurs, le problème se mettre en place pour qu'elle aussi, qu'elle devienne un syndicat. C'est une association, c'est pas un syndicat. Le syndicat, tous les syndicats. Voilà, il faut passer aux... Alors le problème, le problème. Oui, c'est un mouvement la CNSS. Mais tu veux chambouler le système et tu as raison. Je dis pas quand moi je te dis ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. C'est que nous avons des gens qui touchent dessous. Tu appelles ça 100 000 dirhams, c'est très cher par rapport au ministre, etc. Tout ce que tu veux, salaire de ministre, c'est un scandale. Mais le monsieur qui est entraîneur, quand il n'est pas fonctionnaire, parce que nous avons, nous, excuse-moi, et je termine là-dessus, tu as beaucoup d'entraîneurs qui sont des fonctionnaires. Et qui vont être rayés des cadres. Oui. Voilà, alors il y a des cadres. Où ils restent ou alors ils sont rayés. S'il veut choisir une profession libérale, qui est le football, est entraîneur de football, il faudrait s'assumer et qu'il y ait ce système. Voilà. Le problème déjà, c'est que le marché est limité. Et là, on l'a limité en voulant réglementer et réguler la profession d'entraîneur, avec des barèmes, des licences, des diplômes, etc. Donc tu te retrouves avec une vingtaine de personnes qui ont le sésame. Tu es obligé de recourir à ces personnes qui ont l'agrément. Quand on aura la promotion de ceux qui ont la licence B et qui à un moment ou à un autre auront fait leurs 2 années d'ancienneté, auront passé leurs modules, réussi leurs examens, tu ouvriras une brèche et tu te retrouveras avec 50, 60 personnes diplômées et donc avec moins de valses d'entraîneurs et moins de jeux de chaises musicales. Parce que pour l'instant, c'est le marché qui fixe son prix. Ils sont une quinzaine, une vingtaine et à un moment ou à un autre, qui dit le chef, oui. Donc c'est la fédération qui est en partie responsable parce que pour l'instant elle a limité l'accès aux licences. Deuxième chose, la Fédé est responsable parce que d'une façon ou d'une autre, elle n'a pas régulé le marché, que ce soit pour les transferts, les salaires de joueurs et les salaires des entraîneurs. Tant qu'on n'aura pas mis une réglementation lisible, claire, avec interdiction pour un entraîneur ayant exercé cette saison d'aller végéter dans d'autres clubs, avec salarié cap pour les joueurs, avec des règles fixes et lisibles, nous aurons le championnat qu'on mérite. Ou alors le football qu'on mérite. Ou alors pas spécialement. Ça, tu vas pas avoir le championnat que tu mérites avec ça. Tu vas avoir le championnat que tu mérites et le jeu que tu mérites avec une formation. À 20 ans, on a le visage qu'on mérite. À 30 ans, on a le visage qu'on mérite. Ça fait 50 ans que le football... Ça fait 50 ans une tirade de 3 km. Ça fait 50 ans que le football marocain est comme ça. Il faut pas rêver, il a raison, il faut pas rêver. Ça fait 50 ans que le football marocain est réglé et géré par du bricolage. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a? On a des clubs qui sont déficitaires toutes les années. Oui. Déficitaires toutes les années. Oui. Quand tu es déficitaire, qu'est-ce que tu fais quand tu es une entreprise? Écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu déposes le bilan, tu es entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais à la fin de l'année lorsque tu es déficitaire? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une solution? Oui. J'en ai parlé avec un ami qui me disait, écoute, il faut donner au club 20% de leur budget en dotation, la fédération. Par exemple, un club qui a 20 millions de dirhams, et 20%, Chalia, 4 millions de dirhams, subvention. L'Endo, 10 millions de dirhams, 2 millions de dirhams. Oui, Machia. Et après, le Wydad et le Raja et le Wydad qui sont par exemple à 60 millions de dirhams, on leur donne 20% de la fédération leur donne ça. Pourquoi la fédération va leur donner? Je crois actuellement. C'est une idée. Écoute, on dit... Une idée, quoi, tu as un système libéral.
Le drame, c'est ça. C'est que jusqu'à présent, on n'est pas en Russie, là. On n'est pas dans la défunte URSS. Rien à voir. Quelle défaite URSS? Mais bien sûr, on n'est pas en URSS ou en Roumanie. URSS, il te donne quelque chose. Où l'État doit mettre du fric partout. Mais l'État te donne maintenant, le championnat te donne 3 millions de dirhams par club. Le championnat. Pour ton mérite. Pour ton mérite. Mais bien sûr. Pour ton mérite. Non, pas pour ton mérite. Pour les droits de télévision. Oui. Ben oui. Mais les droits de télévision. Mais parce que les droits de télévision, ils sont mal répartis peut-être. Peut-être qu'il faudrait répartir la moitié, par exemple, à part égale, et la moitié en fonction de ton classement aussi. Ben voilà. Il y a une prime au classement. Du spectacle, de beaucoup de choses. Il y a une prime des joueurs, des recrutements, des mercato, il y a une prime au spectacle aussi et au rang. Alors, messieurs, nous avons 1 minute pour dire simplement, Karim qui propose tout simplement de privatiser le foot et de vendre la fédération. La fédération, non, les clubs. On privatise des choses qui sont rentables. On peut privatiser les clubs, oui, il a raison. Et félicitations aux jeunes rugbymen du lycée Lyoté, 2e au tournoi de la Méditerranée de Barcelone la semaine dernière, le week-end dernier. Voilà. Bravo, Léon. Bon, sur ce, messieurs, on va se saluer. On va souhaiter une bonne journée à tout le monde. On se retrouve demain.